Allô, bonsoir, bonsoir tout le monde. Je suis super contente que vous soyez là. Donc, hey, ça c'est le fun. J'adore donner des lives, donc je suis vraiment contente d'en faire un et d'être avec vous ce soir. On a un bon plan qui nous attend, donc ça va être vraiment super trippant. Et j'ai gardé les questions que vous m'avez posées par rapport à moi pour ma présentation. Pour vous les donner maintenant, parce que je me suis dit que ça permettrait de faire le blabla d'introduction en même temps. Donc, je vais commencer avec les questions par rapport, au fond, à l'événement que j'ai reçu. À l'événement, les 3 points qu'on a vus, les pratiques que je vous ai demandé de faire. Et donc, j'ai collecté tout le long de l'événement vos questions. Si vous en avez, vous pouvez les mettre dans le chat pendant le live. Je vais y répondre également. Si vous avez des questions par rapport à votre chien, allez-y. Et si vous avez aussi des questions par rapport au programme Mon Chien Réactif, allez-y dans le chat. Et j'ai collecté aussi les questions que j'ai vues, donc ça va me faire plaisir. Donc, avant qu'on commence, je serais super intéressée de savoir d'où est-ce que vous m'écoutez. Donc, présentement, je suis dans les Laurentides. Je suis en transition dans mon déménagement, raison pour laquelle il y a plein d'affaires qui traînent derrière moi. Donc, un tiers de mes choses sont ici. J'ai un autre 2 tiers de mes choses qui sont à ma nouvelle maison. Mais là, tout mon stock pour filmer puis faire des vidéos, faire des présentations était ici. Donc, je suis revenue de l'ancienne maison pour revenir ici pour faire cette présentation. Donc, je vous parle de ce soir en direct des Laurentides, donc dans un petit village là, qui est à une vingtaine de minutes au sud-ouest de Mont-Tremblant. Mais ma nouvelle maison est dans l'Outaouais. Donc, je serais très intéressée de savoir d'où est-ce que vous m'écoutez. Je trouve ça toujours très intéressant de savoir où sont les gens. Et des fois, on a des surprises. Donc, et on va commencer dans vraiment pas long parce que, comme je disais au fond au début, plutôt que de faire là, du blabla en introduction, un petit peu comme je fais en ce moment, je vais répondre aux questions que j'ai reçues par rapport à moi parce que j'en ai eu quelques-unes. Donc, au moins, ça va être plus intéressant comme ça. Donc, donc, oui, donc, on commence à avoir des gens qui arrivent. Dites-moi d'où est-ce que vous êtes. Je suis vraiment curieuse de savoir. Donc, j'ai vraiment hâte de savoir ça. D'où est-ce que vous êtes et d'où est-ce que vous m'écoutez. Vous pouvez l'écrire dans le chat, en commentaire. Moi, je trouve toujours super le fun que les présentations soient interactives. Donc, on a Christine qui est là du Saguenay. Donc, bonsoir Christine. Je suis super contente que vous soyez là. Christine, c'est une étudiante de longue date. Donc, je suis vraiment contente de vous revoir comme à chaque fois. Et je trouve ça bien dans l'événement parce qu'on a un bon mélange entre des anciens, donc des visages que je revois souvent et des nouveaux aussi. Donc, des nouvelles, des anciennes, je trouve ça super génial de voir au fond le nouveau monde, mais aussi les anciennes personnes qui continuent à participer parce que vous êtes au fond 3500 dans le groupe. C'est un gros groupe. Et c'est bien de voir des gens qui sont là depuis des années continuer à participer. Mais oui, Christine qui est maintenant éducatrice canine. Mais je me souviens des premières fois qu'on s'est croisés, hein, il y a plusieurs années. Donc, on a Lynn qui est là de Donnacona. Oui, Lynn, je suis super contente que vous soyez là ce soir aussi. Et d'ailleurs, parlant d'être oui, Christine qui dit effectivement, c'est fou comment les choses changent
vite, puis en même temps pas si vite que ça, cette espèce de mélange-là, hein, quand on retourne en arrière, on a l'impression que nos vies ont tellement changé en peu de temps, puis pendant qu'on est dedans, on a tellement l'impression que ça va pas assez vite. Donc, j'avais eu des questions que les gens m'ont posées par rapport à moi, ou juste en général. Oui, Lynn, qui est éducatrice canine aussi, c'est pour ça que je suis toujours contente de voir plein d'éducateurs dans mes présentations. Il y a quelqu'un qui m'a demandé, c'est Sarah Mongeau, qui est aussi une éducatrice canine, qui m'a posé une question que j'avais trouvée vraiment intéressante. Donc là, juste pour les gens qui viennent de se joindre, on va commencer à l'heure pile, donc vers 19h. Mais plutôt que de faire du blabla en attendant, je me suis dit que j'allais répondre à des questions que j'avais reçues par rapport à moi, parce que ça va être un petit peu plus intéressant pendant que les gens finissent d'arriver. Donc, comme je disais, il y a Sarah Mongeau qui m'a demandé, et c'est une personne qui me connaît quand même depuis longtemps, si j'avais un de mes chiens avec lequel je considérais que j'avais un lien spécial. J'ai vraiment trouvé cette question-là intéressante parce que c'est pas le genre de question qu'on voit souvent. Donc, pour répondre en même temps à la question d'une autre personne, j'ai 4 chiens. Donc, j'en ai vraiment plusieurs. J'en ai eu plusieurs dans ma vie aussi. Donc, j'ai des chiens de berger et j'ai des primitifs. Et j'en ai plusieurs. Donc, je sais c'est quoi vivre avec plusieurs pitous. Hein, Rin? Donc, mon plus vieux s'appelle Tumo. C'est un Shiba Inu. Et j'ai aussi Ellie, qui est une Border Collie. J'ai Rina, qui est une Border Collie aussi, qui est là présentement. J'ai Zeph, qui est un Pembroke Welsh Corgi. Et il y a Nine, qui est le bébé de la gang, mais elle a 3 ans, qui est un Dalmatien. Donc, ça me fait quand même une grosse gang. Et oui, effectivement, il y en a un avec lequel j'ai un lien un peu plus spécial. Je ne peux pas exactement expliquer pourquoi, mais tu sais, des fois, on a des jetons crochus. Donc, viens, hop. Donc, j'ai Rin ici qui est, oui, effectivement, celle avec laquelle j'ai un lien spécial. Rina, là, toute une histoire, j'en ai parlé souvent. Donc, Rin, quand je l'ai eue, en fait, je m'en allais chercher son frère. Et Rin, elle n'était pas encore, elle avait pas encore sa famille lorsque j'ai été chercher son frère. Et pendant que, au fond, j'étais chez l'éleveur, comme elle habitait loin, c'est une amie à moi, j'avais dormi là. Et Rin, elle s'était mise en mode séduction. Ok, c'était clair que Rina, elle avait trouvé que j'avais l'air d'être une maîtresse le fun. Donc, Rin, elle s'était mise en mode séduction parce qu'elle avait décidé que si j'étais pour repartir avec un chiot, j'allais repartir avec elle. Et elle arrêtait pas de tirer sur mon linge, d'être tannante, de sauter dans mes bras. Donc, elle marchait proche de moi, puis elle bondissait dans les airs pour que je l'attrape. Et mon éleveur, elle savait vraiment pas où l'envoyer parce que Rina faisait énormément, elle s'appelait pas Rina, dans ce temps-là, ça s'appelait Kilimanjaro. Donc, Kili faisait énormément de protection des ressources, donc elle savait pas où l'envoyer. C'est un chien qui était très sensible. Mais, Lisa, là, attendez, je vais baisser la caméra. Oups, excuse-moi, Rin. Tu reviens-tu? Ces opérations séduction commençaient à fonctionner parce que je trouvais qu'elle avait de l'air fantastique et ça l'a effectivement marché. Donc, j'ai, avec la bénédiction de mon éleveur, ramené Rina à la maison. Ça a été toute une histoire, j'en ai parlé souvent de sa protection des ressources. Rina aussi était réactive envers les étrangers lorsqu'elle était bébé et c'est avec elle, au fond, que j'ai développé les techniques et les méthodes dont je vous parle, que ce soit dans l'événement, mais surtout dans mon chien réactif, parce que lorsque je me suis rendu compte que Rina, elle était réactive au fond. Toutes mes amies intervenants, comme vous avez vu, j'ai plusieurs amis intervenants qui sont là ce soir, m'ont donné plein de conseils qui étaient toutes des affaires que je savais que ça fonctionnait pas ou que j'étais comme non, ça c'est de l'immersion, je veux pas faire ça. Et donc, c'est avec Rina, au fond, que j'ai développé mes propres protocoles
qui ont fonctionné. Et c'était la première fois que je voyais des protocoles qui fonctionnent en réactivité. Et ça a comme semé la graine qui a germé aujourd'hui, qui a donné la raison pour laquelle on est là ce soir. Donc, si on est là, tout le monde, ce soir, c'est grâce à Rina, qui est probablement la plus exubérante de la gang aussi. Donc, on a Caroline qui vient d'arriver. Caroline est une de nos nouvelles membres dans Mon Chien Réactif. Donc, je suis super contente qu'elle soit là ce soir et qu'elle ait dit oui à l'aventure. J'adore Caroline. Votre enthousiasme, vos messages dans la communauté, c'est vraiment trippant de voir des gens aussi engagés. Donc, je me sens vraiment privilégiée de vous avoir comme étudiante et bienvenue dans le programme. Et on a Isabelle qui est aussi une étudiante de longue date qui est là. Bonsoir Isabelle. Isabelle a été une des premières qui a fait partie de l'aventure de Mon Chien Réactif. Et elle dit que ça l'a changé sa vie. Donc, merci Isabelle d'être là. Et merci de ta confiance parce que c'est devenu une amie aussi depuis aussi longtemps qu'on se connaît. Parce qu'avant d'avoir le programme, je vendais des cours à l'unité. Donc, je pense que ça fait pas mal. J'avais d'autres questions de présentation, mais j'y répondrai en parallèle si jamais c'est pertinent. On a quand même un bon programme pour ça ce soir. Merci Rinrin de ton assistance. Bonsoir Louise qui est là présentement. Ah, Caroline qui dit yes, merci, oui. Donc, j'ai récolté les questions que j'ai vues toutes à travers de l'événement, que ce soit par rapport aux trois éléments dont on a parlé, vos mises en pratique que vous avez faites, vos interrogations. Il y a des gens aussi qui m'ont posé des questions par rapport à leur chien. J'ai eu des questions par rapport au programme. On va en parler ce soir. Ça va durer environ 1h30. Écoutez ce que vous pouvez. Il n'y a personne ici qui est tenu à rester jusqu'à la fin. C'est pas comme à l'école. Vous n'êtes pas obligé de prendre des notes. Vous n'êtes pas obligé d'écouter parfaitement. Vous pouvez faire la vaisselle pendant que vous m'écoutez. Tout est correct, OK? Je prends ce que vous êtes... Faites ce que vous êtes capable. Vous avez des questions, mettez-les dans les commentaires. C'est une question qui vous passe par la tête. Attendez pas à la fin. Mettez-le tout ça dans le chat. Et moi, j'aime quand c'est interactif. Donc, on a Sandrine qui vient d'arriver. Allô aussi! Sandrine qui nous écoute. Il est 1h du matin pour elle. Donc, bravo à sa ténacité. Ça, c'est quelqu'un qui est déterminé ou qui fait beaucoup d'insomnie, un ou l'autre. Et Sandrine qui, bien entendu, m'a aidé avec la gestion du groupe pendant l'événement. Donc, un gros merci à elle. Donc, la première question que j'ai eue était quelle longueur de longe ou de laisse donner à son chien réactif? Et je trouvais que c'était une excellente mise en bouche pour comme toute ma philosophie en réactivité. La réponse est mes étudiantes de longue date vont reconnaître, parce que c'est tout le temps ce que je dis, ça dépend. Surtout en réactivité. Tout dépend de ce qui se passe. Il n'y a aucune réponse en réactivité qui va s'appliquer à toute situation. Vous devez vous enlever de la tête des réponses extrêmes ou qui s'appliquent à toutes. Et plus vous allez essayer de trouver des conseils qui sont qui sont au fond en tout temps et en tout lieu à essayer d'appliquer ça, moins vous allez avoir des résultats. Le gros problème en réactivité, c'est qu'on doit s'adapter à la vraie vie. Et que la majorité des protocoles qui existent en ce moment, sauf le mien, sont basés sur des situations idylliques où on contrôle tous les paramètres. Les paramètres, c'est quoi qui se passe, OK, en bon français. Donc, la réponse par rapport à la longe et la laisse tombe exactement là-dedans. Ça dépend. Qu'est-ce qui se passe? Et surtout, par rapport à quelle longueur de longe ou de laisse laisser à son chien, ça dépend du potentiel de déclencheur. Et au jour 1, on a parlé de l'importance de séparer les promenades que j'appelle sanitaires, donc pour que le chien, les promenades d'hygiène, pour que le chien au fond dépense son énergie sans être constamment sur le qui-vive, et les promenades où il y a un risque de déclencheur. Que ce soit voulu ou non voulu, il faut qu'on les traite toutes
comme un entraînement. Alors, une des règles d'or en réactivité, c'est s'il y a un déclencheur, c'est un entraînement, que vous le vouliez ou non. OK? Un contact égale un entraînement. Et vous devez traiter tous les contacts de la manière que vous voudrez que ça se passe en entraînement. Donc, pour revenir à la longe et à la laisse, parce que là, je partais sur un autre sujet, quelle longueur, comme je dis, ça dépend du potentiel de déclencheur. Est-ce qu'il y a un potentiel de déclencheur? Si la réponse est non, donnez le plus long que vous pouvez, OK, selon la loi et les besoins de votre chien, pour que votre chien puisse dépenser son énergie, avoir du plaisir tout en respectant, comme je dis, bien entendu, la loi et les autres personnes qui sont là, tu sais. Donc, dans un cas comme ça, votre chien peut avoir de la liberté ou une semi-liberté. Moi, je promène mes chiens sans laisse, sauf mon Shiba, parce que c'est le Shiba à mon conjoint, là, il n'y a pas le même type de rappel que mes autres chiens. En liberté, dans le bois, ils peuvent creuser, manger de la terre, se rouler dans la neige, trouver des yarks, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent, c'est pas grave, il n'y a pas de potentiel de déclencheur. Les seules choses que je leur demande, c'est tu peux pas t'éloigner plus pour que je te vois pas, ok? Ça ici, c'est la seule règle, si je t'appelle, tu viens, ok? Il y a deux règles. Parce que le potentiel de déclencheur est nul. Plus il y a de potentiel de déclencheur, plus je vais utiliser une laisse courte. Et plus je vais, en lien avec ce qu'on a vu au jour 2 et au jour 3, retirer des options à mon chien. Si je me promène dans la rue, OK, dans la rue, sur le trottoir, mais je vois rien, là. Il n'y a pas de déclencheur, OK? Si j'ai un chien qui est réactif aux autres chiens, il n'y a aucun autre chien, OK? Il y a du monde, mais mon chien ne réagit pas aux inconnus. Mais dans un cas comme celui-là, j'y donne sa pleine longueur de laisse permise par la loi en contexte de promenade dehors sur le trottoir. C'est-à-dire, je veux pas qu'ils se rendent jusqu'à l'autre trottoir. Ça, c'est dangereux. Et on utilise notre tête. Mais j'y laisse sa pleine longueur. Va faire tes affaires, va sentir, va faire ci, va faire ça. Mais comme on est dans un contexte où il y a un potentiel de déclencheur, je vais quand même jeter un petit coup d'œil de temps en temps. Ça ici, c'est important. À moins que vous soyez certaine qu'à l'endroit où vous êtes, il n'y a pas de potentiel de déclencheur. Si je vois un déclencheur, oh, là, il va falloir que je passe. On n'est plus en mode « va faire tes affaires, va faire qu'est-ce que tu veux ». Parce que pourquoi? S'il y a un déclencheur, il y a une possibilité de contact. Et si c'est un contact, c'est un entraînement. Donc, je me présente, je m'excuse, c'est un anglicisme, mais je suis activement présente dans la situation comme si c'était un entraînement. Si j'entraînais mon chien à pas réagir au déclencheur, est-ce que je le laisserais aller au bout de sa laisse en faisant « ben fais ce que tu veux ». Non, je serais activement en train d'être avec lui pour l'aider là-dedans. Et c'est exactement ça. Donc, je vais, ce que moi je vais signifier à mon chien, il y a un déclencheur et je vais lui demander de rester proche de moi et je vais raccourcir la laisse. Puis lorsqu'on va passer le déclencheur ou si on revire de bord ou peu importe la décision que si la personne tourne le coin de rue puis s'en va, eh bien je vais rallonger ma laisse pour que mon chien puisse retrouver sa liberté de longueur de laisse de rue. Je vais ajuster la liberté que je donne à mon chien en fonction de son besoin d'encadrement et son besoin d'encadrement est en fonction du potentiel de déclencheur ou s'il y en a un ou non. Une des erreurs que j'ai vu beaucoup de gens faire parce que je fais de temps en temps du perfectionnement en rencontre privée, ok, c'est très très rare que j'en fais, quasiment tout se passe dans mon chien réactif. Mais de temps en temps, ça m'arrive de faire avec des gens très avancés qui ont juste besoin de fine-tuning du privé. Une des erreurs que je vois souvent les gens faire, c'est lorsqu'il y a un potentiel de déclencheur, ils sont stressés. C'est normal. Dans mon chien réactif, on a toute une chronique sur quoi faire quand vous êtes devenu quasiment plus réactif que votre chien. Tu fais des niaiseries, là?
Donc, les gens, ils savent pas quoi faire parce qu'ils sont en panique, fait qu'ils laissent le chien faire tout et n'importe quoi, parce qu'ils sont comme figés là, parce qu'ils ont peur. Mais, un des problèmes, c'est que lorsqu'il se passe rien, ok, il se passe rien, ils sont dans une rue, c'est super dégagé, on voit loin. Là, les gens là sont en confiance là. Elles se sentent bien, ok, j'ai la situation. Puis là, ils sont là, ils font du heel, tu sais, la marche au pied avec leur chien, super focus, puis ils donnent des biscuits, puis tout ça. Regardez, j'ai aucun problème à ce que vous entraîneriez votre chien, c'est super loin. C'est super bien. Mais c'est pas quand il se passe rien que c'est le temps de mettre le paquet pour l'encadrement. Puis quand il y a un déclencheur, de là faire ah ben prends une bonne décision de mon chien. On veut faire l'inverse. Lorsqu'il se passe rien, c'est là qu'on va donner de la liberté à notre chien. Bien entendu, on va faire des petits exercices une fois de temps en temps. T'sais, on veut pas que notre chien y oublie qu'on existe. Mais je vous rappelle, plus le potentiel de déclencheur est élevé, plus vous devez être la personne qui prend les bonnes décisions. Donc, quelle est la réponse à la question quelle longueur de longe ou de laisse donner à notre chien réactif? Ça dépend du potentiel de déclencheur. Plus ce potentiel-là est élevé, plus la laisse ou la longe va être courte, plus c'est bas, plus on va donner de liberté. Et pas l'inverse. Aussitôt qu'il y a un potentiel réel de déclencheur, vous devez être celle qui prend les décisions. Si on a vu ça au jour 2, très important. Ok? C'est le nerf de la guerre. Est-ce qu'on doit laisser notre chien réactif sentir s'il ne se passe rien? Encore là, c'est la même chose, c'est le même principe. La liberté qu'on donne à notre chien dépend du potentiel de déclencheur. S'il ne se passe rien, mon chien peut sentir, il peut... Moi j'en ai 2 qui marquent sur la gang, 3 avec Tumo. Il peut marquer, asperger le quartier, amuse-toi, il peut regarder les papillons, il peut aller renifler les poteaux. Tant qu'il ne me charrie pas d'un endroit à l'autre en tirant sur sa laisse, il peut bien faire que c'est qu'il veut. Des fois, je trouve ça un petit peu tannant, là, parce qu'on s'en va à un endroit, là, je vais lui dire, ok bébé, là, on y va, là, ah ouais, là. Puis on avance. Mais s'il se passe rien, c'est pas grave. À nouveau, plus le potentiel de déclencheur est élevé, plus j'ai besoin d'être proactive dans ma prise de décision. Une erreur que je vois souvent, c'est que les gens ont peur de brimer la liberté de leur chien. Ils vont risquer des situations où il pourrait y avoir une réaction. Sauf que votre chien, là, s'il réagit, là, il sera pas bien. Okay? Donc, des fois, comme je l'ai dit, il va falloir qu'on retire la liberté à notre chien pour éviter des réactions par rapport à quel est le potentiel de danger réel dans la situation, pas s'il se passe rien. Mais s'il y a une cour, ok, dans laquelle vous savez que des fois, souvent, là, il y a un enfant ou il y a un chien, ok? Vous avez un chien qui est réactif aux enfants et aux chiens. Puis que mon chien veut aller sentir à cette cour-là, tu sais, pour aller la clôture du jardin pour les Européennes. Mon chien veut aller sentir, ok? Et possiblement marquer aussi. Est-ce que je le laisse aller? Ok? Dites-moi dans les commentaires. Je me promène avec mon chien. Je le sais que, parce que je connais le quartier, à cette cour clôturée-là, il y a un chien ou des enfants. Je le sais. Mon chien veut aller sentir. Est-ce que je le laisse faire? Est-ce que j'y vais? Donc, dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez. Mon chien, il veut y aller. Donc, on a Nicole André qui dit non, Audrey qui dit non. En passant, les autres en haut qui ont posé des questions, je les ai vus. C'est super correct que je vais y répondre à la fin. Donc, on a non, 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 non et parfait. Donc, effectivement, dans un cas comme celui-là, on ne laissera pas le chien y aller, OK? Est-ce que le chien va vivre une frustration de ne pas pouvoir y aller? Oui, c'est vrai. Ceci dit, la charge émotionnelle de vivre avec cette petite frustration-là est beaucoup plus basse que la frustration que mon chien aurait si jamais il s'en va sentir et que le chien sort de chez lui en jappant pour s'en venir voir.
là, je vais avoir une méga réaction du siècle. Donc, dans un cas comme celui-là, il va falloir prendre une décision proactive en fonction du potentiel de danger. Et moi, ce que je vais faire, c'est jouer un jeu qui s'appelle Pas ici, là-bas, OK? Donc, je vais dire à mon chien, je vais le rappeler, puis là, je vais lui dire, viens, on va aller là-bas. Et je vais l'amener là-bas. Puis oui, il va peut-être avoir un petit triste dans son cœur parce que c'était là qu'il voulait aller. C'est la vie. Les micro-contrariétés, ça fait partie de la vie. Je vais l'amener à un autre poteau qui a de l'air intéressant et il va falloir qu'il s'en satisfasse. C'est plate, mais c'est comme ça. Vous devez apprendre à prendre des décisions en fonction du potentiel de danger qu'il y a. Mais comme a dit Stéphanie, on peut aussi décider de travailler à distance parce que c'est un potentiel de déclencheur. Donc, ça pourrait être une bonne idée si j'ai un chien qui est réactif et que je le sais que dans cette cour-là, j'ai l'idée d'un déclencheur, de me mettre à distance sécuritaire. Et là, vu que c'est une cour, elle se déplacera pas, là. Je suis capable de jouer avec ma distance. La téléportation des objets n'a pas été encore inventée, heureusement. Donc, je peux me mettre à distance et en profiter pour faire une coupe d'exercices aussi, ce qui est une excellente idée, Stéphanie, que vous avez eue, parce que c'est une façon de venir ajouter. Tous ces entraînements-là vont baisser la charge émotionnelle du déclencheur. Donc ça ici, c'est une des choses qu'on va faire pour réhabiliter la réactivité. Avec ça aussi, on va fournir des outils aux chiens pour faire autre chose que déclencher lorsqu'il ne se sent pas bien. Et troisième élément qu'on va faire, on va briser la ritualisation de la réactivité. Et dernier élément, à partir de maintenant, c'est vous qui gérez, OK? Votre chien ne gérera pas ses émotions par lui-même, il n'est pas capable, il est réactif. Donc, c'est vous qui allez gérer. Donc, de faire ces exercices-là tout seul ne vont pas réhabiliter la réactivité, mais c'est un des piliers parce que ça va baisser la charge émotionnelle du déclencheur. Donc, excellente idée, Stéphanie, d'utiliser cette opportunité-là si, bien entendu, on n'a pas notre journée dans les fesses puis qu'on n'est pas écœuré, ce serait peut-être le moment de se botter les faufounes pour faire un entraînement. Donc, comme Sandrine dit, oui, il va vivre une frustration, mais on va lui proposer autre chose. Puis des fois, ben ça va arriver qu'il n'y en aura pas d'autres, mais il va falloir qu'on passe, OK? Donc, dans un cas comme celui-là, on a un exemple de micro-frustration. Est-ce qu'on laisse le chien sentir? On peut, OK? Mais ça dépend. Est-ce qu'il y a un potentiel de déclencheur? Deuxième note par rapport au sentage. Ici, je m'adresse plus aux propriétaires de chiens, de bergers, de chiens à haute énergie. Je le sais que c'est un truc qu'on voit souvent sur les réseaux sociaux lorsqu'il y a un déclencheur de dire au chien de sentir. Personnellement, je suis pas fan de cette technique-là parce que je trouve que ça centre beaucoup le chien sur l'environnement. Je vais préférer centrer le chien sur moi. J'ai pas nécessairement le temps d'élaborer plus parce qu'on a beaucoup de questions à répondre ce soir, mais je ferai attention à ça. Je vous le mentionne parce que je l'ai vu et il y a des chiens qui vont se mettre à sentir parce qu'ils cherchent des déclencheurs. On veut pas ça parce que là, on tombe aussi en hypervigilance et en ritualisation de la réactivité. Donc, je fais juste faire cette parenthèse-là. Moi, je suis pas fan de cette technique pour distraire le chien. Oui, je le sais qu'ils disent que ça a un effet apaisant puis tout ça, mais si le chien cherche des déclencheurs par son nez, il n'y a pas d'effet apaisant. Donc, moi, je vais réserver le fait de sentir dans les moments où c'est pas grave là, si mon chien il est pas connecté avec moi. Mais s'il y a un déclencheur, c'est moi qu'il faut qu'il prenne les devants, qu'il soit proactif et je vais, oui, connecter mon chien avec moi parce que pendant ce temps-là, j'ai du jeu pour gérer ce qui se passe dans l'environnement, c'est-à-dire gérer mes décisions parce que je contrôle pas ce que les gens font, mais je contrôle qu'est-ce que moi je fais par rapport à ce que les gens font. Donc ça ici, c'est une nuance qui est importante par rapport au fait de sentir. Mais s'il n'y a pas de potentiel de déclencheur, là, ou tu sais, s'il y en a, mais je regarde, il n'y a rien, puis mon chien sent, mais c'est bien correct, vas-y, sens, là, c'est pas l'armée et le militaire. On veut un équilibre entre
Prise en charge lorsque votre chien a besoin de vous et liberté lorsque le chien n'a pas besoin qu'on soit en mode contrôle. Les deux doivent être équilibrés. Ça ici, c'est très important. Donc, oh oui, je l'aimais cette question-là. Qu'est-ce qui est le plus difficile? La réactivité envers les êtres humains ou envers les autres chiens? Et ça, je trouve que c'est une question qui est fascinante parce que ça vient tomber dans un petit peu de psychologie humaine. Vous allez voir ce que je veux dire. Mais avant que je commence, lequel, selon vous, est le plus difficile? La réactivité envers les êtres humains, donc envers les étrangers, ou la réactivité envers les chiens? Dites-moi dans le chat lequel vous pensez qui est le plus dur à réhabiliter. Pendant ce temps-là, je vais aller lire les autres petits commentaires. Donc, dites-moi dans le chat, selon vous, lequel est le plus difficile? Est-ce que c'est plus dur réhabiliter un chien qui est réactif envers les autres chiens ou envers les étrangers, donc les êtres humains? Okidou. Donc, tout le monde est pas mal d'accord que à date, donc on a Sandrine qui dit le chien, Nicole André dit envers les chiens, Christine envers les chiens, Lynn envers les chiens, Audrey, Josiane, José, tout le monde dit envers les chiens. La réponse, elle va être divisée selon deux axes. Okay? Si on parle juste des protocoles, okay? Des exercices à faire, Stéphanie, c'est une excellente observation. Donc, si on parle juste des exercices à faire, la réactivité envers les êtres humains est plus facile parce que les gens vont avoir tendance beaucoup plus à ignorer notre chien. Dans le bonus que je vous donne à l'inscription de Mon chien réactif, vous avez droit à un cours gratuit sur la formule en 6 points pour établir est-ce que mon chien va réagir ou non. Au fond, c'est quoi la charge du déclencheur? À quel point le déclencheur il est dangereux? Et dans un de ces points-là, on va examiner le déclencheur lui-même. Et une des choses que je vous dis, je vous dis vraiment plus que ça dans cette formation-là, que je vous donne en bonus à l'inscription, plus le déclencheur regarde notre chien, plus pour notre chien, c'est menaçant. Moins il aime ça. Ce qui est drôle parce que les chiens réactifs ont tendance à fixer. Okay? Les autres chiens vont avoir beaucoup plus tendance à fixer notre chien, que ce soit parce qu'il regarde ce qu'il fait, ou que ce soit parce qu'il a envie d'aller jouer, ou parce qu'il est réactif aussi. Et ça va augmenter la charge du déclencheur. Alors que les gens dans la rue qui se promènent, tu sais, moi, là, je suis montréalaise, là, hein? Fait que du monde qui se promène, j'en ai croisé beaucoup dans ma vie, va avoir beaucoup plus tendance à ignorer notre chien. Et aussi, c'est beaucoup plus facile d'utiliser notre voix pour dire aux gens non. Donc, dans un cas comme celui-là, le déclencheur est beaucoup moins fort dans le cas de réactivité envers les étrangers. Ceci dit, et c'est là ici que c'est fascinant, moi je trouve ça fascinant la réhabilitation de la réactivité. Si notre chien a une réaction, c'est beaucoup plus facile, c'est beaucoup plus facilement socialement accepté qu'un chien fasse un wouf wouf après un autre chien. Les propriétaires de chiens ont moins tendance à s'en formaliser qu'un chien qui fait wouf wouf envers un être humain. Les gens vont prendre beaucoup plus mal de se faire japper après que leur chien se fasse japper après. Parce que les gens vont le prendre personnel. Ben là, ton chien, il m'aime pas. Ce qui fait que pour nous, la charge émotionnelle de la réactivité envers les étrangers est beaucoup plus forte qu'envers les autres chiens. Alors que dans les faits, là, c'est beaucoup plus facile de faire des exercices avec un déclencheur qui ignore qu'un déclencheur qui regarde. Et je vous dirais que de la majorité, là, je vous dis, 98% de mes étudiantes, c'est des femmes. Okay? C'est pour ça que vous avez sûrement remarqué, je parle au féminin.
Parce que vous êtes quasiment toutes des madames, OK? Et, veux pas, quand les gens sont pas contents, ça nous affecte. Pourquoi? Parce que les êtres humains sont programmés pour vouloir préserver la cohésion et la paix sociale. C'est comme ça qu'on est fait. Tout simplement. Encore plus les madames, OK? Ça vient dans l'éducation, mais là, on ne rentrera pas là-dedans. Donc, pour nous, on a beaucoup plus tendance à stresser lorsqu'on promène un chien qui est réactif envers les êtres humains et qu'on croise un étranger, parce que si le chien réagit, c'est très aversif pour nous avoir l'impression que la personne le prend mal, mais parce que ça nous stresse, on a beaucoup plus tendance à figer, et parce qu'on fige, on n'est pas proactif, donc le chien réagit. Et c'est là ici que c'est intéressant, parce que d'un côté, on a un déclencheur qui est plus facile, mais les conséquences du déclenchement sont plus graves, et de l'autre, on a un déclencheur qui est plus dur, mais les conséquences du déclenchement sont beaucoup plus basses. Et donc, d'où l'importance du mindset de c'est quoi la cassette qui roule dans votre tête lorsque vous promenez votre chien réactif. Parce que si je fais juste vous donner des exercices, puis je vous dis, ben voyons, c'est pas dur, t'as juste à faire ça, OK? Regardez, t'as juste à jouer à Look at That, OK? Tout le monde ici sur YouTube, vous pouvez trouver ce jeu-là. C'est un outil à avoir dans votre boîte à outils. C'est le thème d'ailleurs du mois prochain dans mon chien réactif. OK, mais ça vous aide pas parce que votre cassette dans votre tête, la cassette, c'est quoi les messages qui circulent dans notre tête? Lorsque vous voyez un déclencheur comme un être humain, c'est « Oh non, là, si mon chien jappe, la personne va mal le prendre, puis là, il va dire « Ben voyons donc, ton chien il est mauvais, puis là, il va falloir que je défende mon chien, mais là, pendant ce temps-là, mon chien va réagir, puis là, j'ai l'air d'une imbécile devant tout le monde. Ah, bon sang, oh non, oh non, oh non, oh non, de quoi je vais avoir l'air? » Et le chien réagit. Parce que tout le long que la cassette roule, on fige. Donc, vous donnez juste des exercices, ça ne fonctionne pas si on ne vous donne pas les moyens de les utiliser. Puis de vous rappeler, regardez là, vous avez des outils, vous êtes capable. Dans les faits, le déclencheur, il est moins pire. Faites vos exercices que vous connaissez, faites ce que vous avez besoin de faire, et si la personne s'offense parce que votre chien l'a regardé, ben c'est ses affaires à elle. Puis on va vous le répéter autant de fois que nécessaire pour vous convaincre que c'est vrai. Tout simplement. Donc, c'est pour ça que donner juste des exercices, ça ne fonctionne pas. Et il y a toute une partie dans mon chien réactif où on va regarder, pas uniquement ça, mais une des parties, on va regarder c'est quoi vos émotions, comment vous vous sentez, c'est quoi la cassette que vous avez quand vous promenez votre chien. J'en ai mon coaching là, que j'avais fait sur quand la maîtresse devient plus réactive que son chien. Je pense que c'est un des coachings qui a été le plus réutilisé, réécouté en rediffusion. Mais si nous, les entraîneurs, on vous donne juste des outils à faire sans vous donner les moyens de les faire, vous n'en aurez pas du succès. Parce que votre chien va voir un étranger, puis votre cassette, elle va partir sans que vous vous en rendiez compte. Vous allez figer là, parce que vous allez avoir peur que votre chien jappe et que la personne le prenne mal. Tout simplement. Donc, ça ici, c'est ultra important. Donc, il y a des gens qui ont mis des nuances intéressantes, par exemple. Et j'aimais vraiment, vraiment, vraiment ça. Donc, il y a Stéphanie qui disait que un des problèmes, c'est que les humains ont beaucoup plus tendance à venir dans la bulle des chiens parce qu'ils les trouvent cute. Puis, souvent, en promenade urbaine, les chiens sont en laisse, OK? C'est vrai, dans un cas comme ça, vous devez apprendre à vous interposer. C'est une des choses qu'on voit dans le programme Mon chien réactif aussi. Donc, Louise dit que c'est une question qui est difficile parce que les procédures devraient être différentes. En fait, c'est la même chose. J'ai réhabilité les deux, la réactivité envers les êtres humains en premier et envers les chiens, je l'ai faite aussi. C'est les mêmes exercices. Les deux seules choses qui changent, c'est la pression sociale sur la magneuse pour pas que notre chien jappe après les autres personnes et que les autres chiens ont beaucoup plus tendance à fixer
et à s'énerver. Si le déclencheur s'énerve, c'est beaucoup plus aversif pour notre chien. Mais dans les faits, c'est très similaire. Ce qui est différent, c'est juste de savoir s'adapter selon la force du déclencheur et d'être au courant de notre cassette qui roule dans notre tête. Et d'avoir des outils pour être capable de poser les gestes qu'on a besoin de faire. Donc, Caroline dit que c'est beaucoup plus facile d'arrêter une personne qu'un chien lousse. Encore là, il y a des outils dans les deux cas qu'on peut utiliser. Mais oui, et oui, comme Stacy dit, les gens le prennent personnel. Quand notre chien, par exemple, va les... J'ai déjà une personne dans la rue qui m'a chicané parce que ma chienne regardait dans sa direction. C'était même pas un chien réactif, là. Elle a juste regardé dans la direction de la personne, puis la madame, elle était fâchée. Fait que dans un cas comme celui-là, on se rappelle que les émotions de la personne, là, c'est son problème à elle. Ça n'a rien à voir avec moi. Ce n'est pas à moi à régler ce problème-là pour elle. Donc, comme on va répéter un petit peu plus loin dans les questions, on se rappelle que bonne journée est une phrase complète. Si quelqu'un veut commencer à chialer, vous y devez rien, là. C'est pas parce que quelqu'un décide d'être fâché que vous devez quelque chose à cette personne-là. Puis si quelqu'un commence à chialer, vous pouvez dire bonne journée et vous en aller. C'est une réponse tout à fait acceptable. C'est pas, je le répète, c'est pas parce que quelqu'un se donne le droit d'avoir des émotions et de vous accoster que vous devez à cette personne-là de l'écouter puis de la consoler par rapport à ses émotions. Ce n'est pas votre responsabilité. En réactivité, votre responsabilité est de vous occuper de votre chien et de préserver la sécurité de tout le monde, c'est-à-dire votre chien, la société et vous. C'est vos deux seules responsabilités. Rien là-dedans n'inclut les émotions de Pierre Jean-Jacques. Donc, Alexandra dit... oui, ça ici, c'est important, puis ça rentre dans tout le mindset. Donc, c'est encore plus gênant et stressant quand la réactivité se passe à la maison avec les invités. C'est pour ça que dans mon chien réactif, il y a tout un coaching sur la pression familiale. Okay? Selon on l'avait fait dans le temps de Noël, la rediffusion, elle est déjà disponible dans la plateforme. La pression familiale, c'est toutes les choses que notre famille nous dit pour essayer de nous faire ce qu'ils veulent. Okay? C'est super important d'avoir des outils par rapport à ça. Parce que si on vous dit juste, ben, débrouillez-vous, ben, ça fonctionnera pas, des résultats, vous en aurez pas. Donc, oui, effectivement, c'est dur quand c'est les amis et c'est la famille. Les petits commentaires, ça nous atteint plus. Quand le monde, il dit, ben là, laisse le don, là, il apprendra jamais, tu le couvres ben trop. Hein, ça, ici, c'est courant. Ou alors du monde qui font des insinuations, ouais, ton chien, il est mauvais. En tout cas, s'il fait ça à mon fils, ça fait mal quand c'est de la famille ou des amis. Donc, c'est important de vous outiller par rapport à ça aussi. Christine, je vais revenir à toutes les interventions que vous faites parce qu'elles sont toutes très, très bonnes. On va en reparler un petit peu plus tard, mais je les aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, Sandrine dit, on peut aussi donner l'adresse d'un bon psy aux gens qui nous accostent dans la rue pour nous insulter. Effectivement, moi je préfère dire juste bonne journée puis m'en aller, mais Sandrine est moins polie que moi. Louise dit similaire, oui, mais on peut tellement mieux expliquer à un humain quoi faire pour nous aider à pratiquer. Oui, mais moi je considère que c'est pas la responsabilité des gens de m'aider. Je vais toujours gérer dans cette fonction-là. Si j'ai quelqu'un qui veut m'aider, dans un cas comme celui-là, allons-y, go, ok? Oui, c'est vrai que c'est plus facile d'expliquer avec des mots ce qui se passe, mais un des problèmes que je vois beaucoup chez mes étudiantes, c'est de donner beaucoup de temps aux passants. Et ça, ici, c'est une erreur. Donc, je vais sauter sur cette question-là parce que ça s'enchaîne vraiment bien. Il y a quelqu'un qui m'a demandé, mon chien réagit, mais juste quand les gens me parlent. Comment je fais? Parce que je peux pas prévoir si les gens vont me parler ou non.
Et la réponse est, on fait exactement la même chose. C'est pas parce que, et là, bien entendu, j'essaie de donner des réponses courtes, là. C'est pas parce que quelqu'un nous accoste dans la rue pour nous parler qu'on est obligé de lui répondre. Et cette nuance-là, elle est très importante. Oui, je vais l'entraîner, mais ça va dépendre de l'attitude de la personne. Comme disait Louise, d'une certaine façon. Si j'ai un chien qui réagit quand les gens me parlent, ce que je vais faire dans un cas comme cela va être de, à la voix baisser, la charge déclencheur et donner des outils au chien sur quoi faire quand ça arrive. Et bien entendu, moi, toujours être en mode, c'est moi qui gère, c'est moi qui prends les décisions ici. Si je me promène dans la rue, puis, il y a un monsieur sur son perron, tu sais, sur sa chaise de plastique, là. Mon voisin, tout l'été, il est dehors sur son perron, puis il regarde le temps passer. Puis là, tout le monde ralentit devant chez lui pour dire « Hey! Allô, monsieur... je me sais plus comment il s'appelle. Pour lui dire allô, puis ils s'en vont. Le monde, il arrête là pour m'émairer, OK? Une vraie gang de ma mère de quartier, OK? C'est toutes des messieurs, c'est vraiment drôle. Je le connais, mon voisin. Il est bien fin, tu sais. Il y a eu des chiens, mais tu sais, ça fonctionnait à piche-poche, là, tu sais, dans son temps, mais c'est pas grave. C'est un vieux monsieur, il a des bonnes intentions. Si je me promène avec un chien que je le sais qui est réactif quand les gens, ils me parlent, puis que je vois que mon voisin, il est sur son perron, le potentiel qu'il me parle est quand même élevé. Je peux utiliser ça comme une opportunité pour entraîner parce que je le sais qu'il va rester sur son perron, puis je le sais que on va échanger une couple de mots, après ça, ça va être correct. Donc, je vais être prête, OK? Parce que je l'ai vu. Fait que là, on va s'avancer, puis je vais établir le contact visuel avec lui parce que si j'établis le contact visuel avec quelqu'un, c'est une invitation à jaser. Si je voulais pas y jaser, je le regarderais pas. Okay? Même je détournerais mes épaules. Là, je donne des petits trucs. Ça ici, ça aide. Si vous n'êtes pas prête, c'est bon à savoir. Parce que je vois beaucoup de gens inviter des gens à échanger alors qu'elles ne veulent pas parce qu'elles regardent le déclencheur en ayant peur. Okay? On va juste faire attention. Donc, mon voisin me parle. Je redirige mon chien sur moi et je fais des exercices pendant que j'échange des platitudes sur la météo avec mon voisin. Puis quand, là, ça va bien, là, ben, je dis à mon voisin, « Hey, bonne journée, là, Monsieur Pierre. » C'est comme ça qu'il s'appelle, parce que là, je suis en train d'enseigner, ça m'a sorti de la tête. Puis je m'en vais. C'est comme ça que je vais faire. Mais si je me promène dans la rue, OK? Puis là, il y a une vieille personne acariate, là, elle n'a pas besoin d'être bien. Il y en a des gens qui sont acariates aussi, commence à dire, « Hey, ton chien, il jappe gros, gna. » Je suis pas obligée d'engager la conversation avec cette personne-là. Fait que je vais rediriger encore là, mon chien sur moi. Je vais lui donner de la bouffe. Puis, pendant que je vais passer, OK, je vais dire à la personne « Bonne journée! » Puis, je vais m'en aller. Je ne dois rien à quelqu'un parce que cette personne-là a décidé de m'accoster. Et là, il y a Christine qui dit qu'on aimerait tellement ça que les gens savent que nos chiens sont gentils et bien élevés. Regardez, là, je vais vous le dire, là. La majorité des chiens réactifs que je connais, c'est des super bons chiens qui sont bien élevés, avec des maîtresses full investies. C'est des chiens qui ont de la misère à gérer leurs émotions. OK? Mais en ce moment, de quoi votre chien a le plus besoin? Que un illustre étranger l'aime ou que vous vous occupiez de la situation pour l'aider dans ses émotions? Parce que tout le temps que vous perdez à vouloir que les gens disent « Oui, c'est vrai, t'as raison, ton chien, c'est pas un mauvais chien, je me suis trompée. Je le vois, tout ce que tu fais pour lui, puis que c'est un bon chien. » Okay, ça c'est ce qu'on voudrait. Okay? On voudrait que la terre entière sache ça et nous le dise. Mais dans les faits, là, on peut pas empêcher le monde d'avoir des opinions, même si c'est des opinions à deux scènes de trou de cul. OK? Je m'excuse, c'est le bon terme. Donc, si quelqu'un se mêle d'aller porter des jugements sur mon chien, je ne dois rien à cette personne-là. Ce que je dois, par contre, c'est à mon chien de l'aider. Parce que tout le temps que je perds à essayer de convaincre les gens que mon chien, c'est un bon chien, pendant ce temps-là, mon chien, il est réactif, il y a de la misère, je suis pas en train de l'aider, je suis pas en train de l'entraîner, je suis en train de donner mon attention à quelqu'un qui le mérite pas.
Occupez-vous de votre chien en priorité quand on a un chien qui est réactif envers les étrangers. Et à nouveau, je le répète, c'est pas parce que quelqu'un se mêle de vous énoncer une opinion que c'est votre responsabilité de devoir les faire changer d'idée. Oui, ça fait mal, OK? Oui, ça fait mal. Oui, c'est vrai. C'est pas le fun. Ceci dit, vous savez que votre chien, c'est un bon chien. Moi, je le sais que votre chien, c'est un bon chien, OK? Puis si vous êtes dans la communauté de mon chien réactif, tout le monde, il sait que votre chien, c'est un bon chien. Mais ces gens-là, ça ne les concerne pas de savoir si votre chien, c'est un bon chien ou non. On leur doit rien. Et ils vont beaucoup plus se rendre compte que votre chien, c'est un bon chien si vous vous occupez de votre chien puis qu'ils sont capables de voir cette maîtresse-là être en train de faire ce qu'elle a à faire puis le chien, il n'est pas si pire que ça finalement, que si on essaie de les convaincre puis pendant ce temps-là, notre chien, il réagit. Je le répète, vos deux responsabilités sont aider votre chien dans le moment avec ses émotions en prenant la bonne décision qu'il a besoin ou de veiller à la sécurité de tout le monde ici. Et la meilleure façon d'avoir des résultats à long terme, c'est d'entraîner notre chien. Donc, Caroline dit, c'est top parce que je me suis déjà fait dire qu'elle n'avait pas d'affaires là si elle était mauvaise. Mais l'opinion de cette personne-là, ça la concerne juste elle. À moins que ce soit la grande chef qui décide si votre chien doit être à cet endroit-là ou non. OK? Si c'est une personne en position d'autorité, OK. Mais si c'est juste une personne random qui s'est donné la responsabilité d'émettre des opinions, oui, ça fait mal, mais ça donne rien. Elle a le droit d'avoir des opinions d'épais, puis nous, on a le droit de continuer notre chien en s'en allant. Puis là, vous, Caroline, vous allez entraîner votre chienne. Vous allez essayer de vous convaincre. Au début, c'est difficile, OK? Je le sais. Puis c'est pour ça qu'il y a une grosse communauté dans mon chien réactif pour qu'on puisse vous encourager là-dedans jour après jour après jour. Que les opinions des autres sont moins importantes que les besoins de votre chien de vous aider. Et de jour en jour, votre chienne va être de moins en moins réactive et c'est ça qui va prouver à tous ces gens-là que leurs opinions, elles valent rien. Parce que vous, là, vous l'avez l'affaire. Vous savez plus que ces gens-là ce que votre chienne a besoin. Mais là, ce que votre chienne a le besoin dans ces moments-là, c'est que vous vous occupiez d'elle pour l'aider avec ses propres émotions. Fait qu'on va les aider. Puis, quand on rentrera à la maison, là, vous irez brailler dans la communauté de mon chien réactif pour dire « Hey, il y a quelqu'un de pas fin qui m'a dit que mon chien est un mauvais, là, et cette personne-là, c'est pas de quoi qu'elle parle, puis on va chialer avec vous jusqu'à temps que vous vous sentiez mieux. » C'est correct d'avoir des émotions d'humain, là. On est des êtres humains. Tout le monde ici, là, on est tout du monde sensible, OK? Cette sensibilité-là, c'est ce qui nous permet d'être à l'écoute de notre chien, OK? Mais ça fait que on est particulièrement fragile à ce genre de commentaires-là. C'est un couteau à deux tranchants, mais au final, c'est ce qui va nous permettre de réhabiliter nos chiens. La seule chose qu'il faut, c'est se répéter. Les opinions, tout le monde en a. Ça ne veut pas dire qu'elles sont bonnes. La chose qui est importante là-dedans, là, est-ce que c'est l'opinion de la madame qui s'est permis d'émettre des jugements ou c'est Letty qui a besoin de vous? La personne qui est importante, là, c'est Letty là-dedans, là. Fait qu'on va s'occuper d'elle, puis quand vous serez rentré à la maison, ben là, on s'occupera de vous, là. Tu sais, comme je l'ai dit, vous irez chialer dans la communauté, puis on va vous aider, puis on va trouver que ce n'est pas ce qu'il y a de ça, il n'y a aucun problème. Donc ça, ici, c'est très important à prendre en considération, parce que si vous accordez plus d'importance aux gens, ben, on n'est pas là pour notre chien. Puis notre chien va continuer à pratiquer sa réactivité. Malheureusement, ici, ça, c'est très, très, très courant. C'est pour ça que vous avez besoin de vous entourer de bonnes personnes pour vous aider à vous soutenir et vous répéter « Moi, je le sais que votre chien, c'est un bon chien. » Puis les opinions des autres, on s'en fout, puis on va se le répéter jusqu'à temps qu'on commence à y croire. Puis cette carapace-là, moi-même, je ne l'avais pas avant, là. Il a fallu que je la développe, puis j'ai réussi, à force de me répéter, ce que mon chien il a besoin en ce moment, c'est que je m'occupe de lui, pas des autres personnes. Fait que c'est ça que je vais faire. C'est ça qui est important.
Okidou, j'ai une autre question ici. J'ai vu les questions. J'en ai plusieurs. OK, par rapport à la réactivité par peur versus la réactivité par frustration. Donc, la réactivité par peur, c'est un chien qui a peur des autres, du déclencheur. Il y a des chiens aussi qui sont réactifs par frustration. Ils veulent tellement y aller qu'ils pètent une coche. Et il y a une catégorie qui tombe entre les deux, qui est en fait la catégorie la plus grande. Et beaucoup de gens ont de la misère à savoir est-ce que mon chien est réactif par peur ou par frustration. Et souvent, ces chiens-là, comme je dis, la majorité tombent dans la catégorie du milieu, c'est-à-dire on a des chiens qui sont ambivalents. Lorsqu'ils voient un déclencheur, ils ont plein d'émotions tout en même temps. Il y a trop d'émotions, il y a trop de grosses émotions dans le petit chien. Ils savent qu'ils sont excités, mais ils savent pas pourquoi. Ils ont de l'appréhension, sont contents, sont pas contents, sont fâchés. Ah bon sang, il y a un autre chien. Oh, mais là, je veux pas que tu t'approches. Mais là, des fois, j'ai été jouée, puis là, oh bon sang. Et ça, je le vois surtout chez les chiens les chiens ados, début adulte, en transition. OK? C'est très courant parce que les chiens ont eu beaucoup d'associations, d'excitation par rapport à la présence des autres chiens, ou ça peut être des enfants aussi, lorsqu'ils étaient jeunes, et avec la sociabilité qui tombe avec l'âge, qui est un phénomène qui est naturel, il reste cette espèce d'excitation-là, mélangée à une espèce d'appréhension. J'ai trop d'émotions, mais là, je suis content, je suis pas content, je sais pas quoi faire avec. Et il y a beaucoup de chiens qui tombent avec un pied dans chaque catégorie. C'est très courant. La réactivité par peur se règle sans la charge émotionnelle du déclencheur, à ce que la maîtresse prenne en charge la situation en devenant le pilier de référence de votre chien, toutes des choses que je vous montre dans mon chien réactif, et en évitant la ritualisation de la réactivité aussi. La réactivité par frustration se règle en devenant le pilier de votre chien qui prend les bonnes décisions, en donnant des outils à notre chien, et aussi en ajoutant de l'autocontrôle dans notre chien parce qu'on a beaucoup de frustration. Et pour les chiens dans le milieu, on va faire tout ça ensemble. Moi, ce que je recommande, c'est dans tous les exercices que vous faites, centrer le chien sur vous en évitant, bien entendu, qu'il ignore tout ce qui se passe dans l'environnement. Ça, ici, on va en reparler dans mon chien réactif ce mois-ci. En faisant ça, vous allez être capable d'avoir un protocole qui s'adapte dans les 3 situations. Réactivité par peur, réactivité par frustration et la catégorie la plus grande qui est quand on a un mélange des deux. Et j'ai oublié aussi la ritualisation dans le cas de la réactivité par frustration. Donc moi, honnêtement, ce qui m'a amené le plus de succès, je le sais qu'il y a des entraîneurs qui ont des plans très différents pour les deux. Moi, j'ai un plan qui est similaire, que je vais adapter en fonction de quoi ce que je vois que mon chien a besoin. Parce que je vais beaucoup plus y aller avec des exercices qui vont éviter la ritualisation, viser à avoir le moins d'excitation possible associée au déclencheur, ce qui dans les deux cas va être nécessaire. Je vais mettre tout le temps un petit peu d'autocontrôle là-dedans parce que réactivité par frustration, on en a besoin. Puis dans le cas de réactivité par peur, on a de la ritualisation. Et dans les deux cas, on a de la ritualisation même en frustration. Donc je veux éviter que le chien pratique la réaction systématiquement, et ça ici, ça va aider. Là, je le sais que pour les gens qui sont pas des entraîneurs, ce que j'ai dit, ça avait peut-être l'air un petit peu genre out there. La chose à comprendre, c'est que dans les deux cas, je veux pas associer l'excitation à la présence du déclencheur. On va aller centrer le chien sur nous, qui va devenir, au fond, la personne qui prend les bonnes décisions pour notre chien, plutôt que de le centrer sur l'environnement pour qu'il se mette à chercher des déclencheurs. Ça, ici, je l'ai vu très souvent et ce n'est pas une bonne chose. C'est très courant chez les chiens à haute énergie ou les chiens de berger avec lesquels on a fait des plans
plus des exercices en réactivité où on donnait de la bouffe quand le chien regardait le déclencheur. Moi, j'ai eu aucun succès avec ça, donc je le recommande pas. J'ai trouvé que ça entraînait de la vigilance, des comportements de scanner. Et ensuite, on va adapter. Est-ce que si mon chien il a plus peur, mais je vais plus l'aider avec ça. Si mon chien a plus de misère à se contrôler, mais je vais plus l'aider avec ça. Mais la base est similaire selon la façon que moi je fais. Surtout que de ce que je vois, la majorité des chiens vont avoir un mélange des deux à proportions différentes. Donc, comment est-ce qu'on fait si notre chien réagit par frustration ou par peur? C'est en regardant son langage non verbal. Ceci dit, et là ici, ça c'est un des problèmes que je vois souvent. Je vois beaucoup de gens qui perdent énormément de temps à se demander c'est lequel. Et ils passent tellement de temps à analyser pour savoir c'est lequel et pas assez à entraîner leur chien pour éviter que le chien ritualise de réagir. Donc, moi, je vais pas nécessairement passer énormément de temps à me demander c'est lequel. Et juste pour Lynn, parce que je sais que ça l'intéresse, si vous comprenez pas ce que je veux dire, ce n'est pas grave. J'utilise pas non plus de plan en saturation pour réactivité par frustration. Mais si le chien aime avoir des contacts sociaux, je vais combler ces besoins-là ailleurs. Pour vraiment faire une séparation. Quand on est dans la rue, en laisse, par exemple, il n'y a pas de contacts sociaux. Puis je vais aller combler ce besoin-là ailleurs. Donc, ça, c'était parce que je le savais qu'elle allait avoir la question. Et oui, comme Cindy dit, il y a beaucoup de chiens qui sont ambivalents. Elle dit que ça fit vraiment avec son chien. C'est exactement ça. L'ambivalence, je la vois très souvent. Cette espèce de mélange d'émotions-là, tout en même temps. Le chien a toutes les émotions, puis il sait pas laquelle. Tout ce qu'il sait, c'est que ça l'explose. Donc, on va l'aider là-dedans. Ça ici, c'est le bout qui est le plus important. Une question que j'ai eue par rapport au programme, d'ailleurs, j'en ai parlé plusieurs fois. Combien de temps ça dure? J'ai pas mis de durée à mon programme parce que chaque chien est différent, chaque personne est différente aussi. Il y a des gens qui ont besoin de beaucoup plus de support, il y a des gens qui ont juste besoin de « Ok, c'était ça que je faisais de pas correct ». Fait qu'après ça, ils n'ont pas besoin de s'éterniser. Il y a des gens qui, par exemple, comme on parlait plus tôt, des gens que les commentaires, ça l'affecte beaucoup. Il y a des gens qui ont beaucoup de doutes à l'intérieur d'eux. Il y a des gens aussi qui ont des chiens qui sont juste un petit peu réactifs. Puis il y a des gens qui ont des chiens qui vont réagir plus. Fait qu'ils ont beaucoup plus de travail à faire. Il y a des chiens qui ont un seul type de déclencheur. Fait que c'est pas nécessairement difficile si on s'accote, mais il y a des chiens qui réagissent à tout. Fait que c'est sûr que c'est plus difficile pour les maîtres. Moi, j'aime pas vous faire fuiter dans un moule qui correspond pas à vos besoins. OK? Je pourrais sortir là, un programme en 12 semaines. Puis vous dites, semaine 1, on fait ça. Semaine 2, on fait ça. Semaine 3, vous faites ça, jusqu'à 12 semaines. OK? Et la majorité du temps, ce qui se passe, le monde, ils abandonnent. Parce qu'ils n'ont pas le temps. Leur enfant tombe malade. Ils ont un déménagement comme moi. Donc, dans un cas comme celui-là, le moule n'est pas adapté à votre vraie vie. Il y a du monde qui vont super vite, puis que peut-être dans un moule, OK, ben semaine 1, on fait ça, semaine 2, on fait ça. À un moment donné, ils ont besoin d'avancer, puis ils se sentent retardés. Alors que une de mes étudiantes, elle a une grosse famille, plein d'affaires qui se passent dans sa vie. Donc, dans un cas comme elle peut pas, si elle a l'impression qu'elle est en retard, elle fait rien. Parce que ça la déprime, elle se sent poche. Ça, c'est quelqu'un qui a besoin de prendre son temps. Donc, moi, j'ai constitué mon programme pour que vous restiez le temps que vous avez besoin. J'ai du monde qui part après 1 mois, puis j'ai du monde qui part après 3 mois. Puis en disant, ben, je me rends compte que finalement, les outils, je les ai. Il me reste juste à les appliquer. Puis j'ai du monde qui reste plus longtemps.
j'ai des gens, ça fait 1 an qui sont dans le programme, puis ils disent, ben peut-être que j'avance pas aussi vite que je voudrais, mais j'avance. Puis avant, j'avançais pas parce que je me sentais pas, je suis tout le temps en retard. Donc j'ai pas voulu, je le sais que les gens aiment avoir une structure. Ça ici, je suis d'accord à 100%. Mais si cette structure-là devient paralysante, ça donne rien parce que vous ferez rien. Donc, le programme, vous restez le temps que vous avez besoin. À chaque mois, vous avez accès 24 heures sur 24 à la communauté. Là, juste le temps là, que je vous jase. Là, dans le live, il y a je sais pas trop combien de nouveaux messages. Caroline, elle peut vous en parler parce qu'elle est là. Donc, on a une communauté qui est active 24 heures sur 24. Justement, là, si vous rentrez de votre promenade, ça a mal été ou bien été, on est là pour célébrer avec vous ou vous consoler. Et à chaque mois, on a une chronique avec moi sur le leadership où on regarde les vidéos des gens, puis je les analyse, puis je vous dis non, là, ton chien, il est pas à bonne place, tu mets ton chien là. Puis si ton chien, il fait ça, tu fais ça. Puis là, tu fais ça ici, c'est pas bon. Ça, tu vas faire telle affaire à la place. Ça, tu fais ça c'est génial. Ça, continue, OK? Ça, c'est les coachings que moi, je fais. À chaque mois aussi, je vous donne un nouvel outil. Comme là, ce mois-ci, on a vu... c'était quoi l'outil de ce mois-ci? J'ai un blanc parce que là, je pense à ma liste de questions. Aujourd'hui, j'ai rajouté un exercice à faire pour vous aider à prendre des bonnes décisions pour votre chien plus rapidement. Ah oui, donc on avait la formule en 6 points comme outil ce mois-ci de plus. J'ai fait la version longue à part pour le bonus. Vous avez un outil de plus à chaque mois. Il y a la chronique avec moi. Et vous avez aussi la chronique avec Émilie sur tout ce qui, comme on a dit, pression sociale, les commentaires des gens, la peur de la pression de performance, les discussions avec le conjoint ou la conjointe. Hein? Ça ici, c'est pas facile quand on a un chien qui est réactif. Émilie, elle s'occupe de tout ça avec vous et à chaque 6 semaines, Cassandra, comme hier, il y a eu, vous amène un sujet, un plan, voici quoi faire pour éviter ça, entraîner ça, quoi faire si ça arrive. Donc, ce mois-ci, c'était mon chien réagit quand il entend du bruit dehors. Le printemps arrive, là. On sait que ça va arriver. Il y a plein de monde dehors, là. Notre chien, là, wou, 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 à la fenêtre parce qu'il est plus habitué. On n'aime pas ça. Donc là, Cassandra elle vous explique quoi faire. Le prochain, c'est moi qui va le donner. Mon chien réagit quand on est en voiture. Ça, c'est un problème que tout le monde a. Ben, j'ai des solutions spécifiquement pour la voiture. Donc, à chaque mois, c'est ça qu'on va faire. Puis quand vous serez prête à vous en aller, ben vous en allez. C'est tout. Vous vous désinscrivez, puis vos paiements arrêtent, puis vous allez voler de vos propres ailes. Ça me va faire plaisir de vous souhaiter au revoir. Puis je vais continuer à être là sur Facebook, à faire des petits posts pour vous motiver. Si vous avez besoin de plus longtemps, ben vous restez plus longtemps parce que vous êtes unique et votre chien aussi. Donc, comme Lynn dit, il n'y en a pas de moule, ok? C'est du cas par cas. Donc, on vous traite tout aussi unique que votre duo, votre chien et vous est. Parce qu'on est le programme qui vous est... Et oui, votre chien! Puis si vous regardez tout... Les conseils que vous voyez sur Internet, là, ça parle tout de votre chien. Votre chien doit faire ça, vous devez faire ça, votre chien doit faire ça. Mais nous, on vous donne des exercices à faire avec votre chien, mais on se concentre sur vous parce que la responsabilité, elle est sur vous. Mais si on ne vous donne pas les moyens de faire ces choses-là, ben vous ne les ferez pas comme on a dit au début. Fait qu'on va, oui, jaser des discussions difficiles avec le conjoint ou la conjointe, la famille qui s'en mêle, la pression de performance, puis vous répétez de, comme j'ai dit, prendre des bonnes décisions pour votre chien avant qu'il en prenne des moins bonnes. Fait qu'on a à la fois un volet mindset, un volet théorique et un volet pratique avec moi.
Donc, oui, Caroline dit ça bouge dans les sujets. D'ailleurs, quand on parlait de pratique, Caroline dit je faisais ça de la laisser regarder 1 ou 2 secondes avec un yes pour qu'elle revienne me regarder. Par la suite, ça c'est accroche-décroche. Quand on est en zone verte, c'est pas un mauvais exercice, il est situationnel. Je vais utiliser cet exercice-là en fin de protocole quand je veux passer le relais entre c'est moi qui gère jusqu'à c'est toi qui gères. Mais dépendamment de où, qu'est-ce qui se passe dans l'environnement, comme Caroline disait, quand on est en zone verte, on peut se permettre de faire du accroche-décroche. Mais lorsqu'on est plus proche ou lorsqu'on a un chien qui est en début de processus, je ne vais pas laisser le chien prendre la responsabilité. Est-ce que je regarde le déclencheur ou non? Non, c'est moi qui va décider. Donc, c'est pas nécessairement une mauvaise chose, ça va être situationnel. Mais ça, je vais l'utiliser beaucoup plus en fin de protocole. Lorsque je vais commencer à autonomiser le chien, en début de protocole, est-ce que je vous conseille, Caroline, vu que vous êtes nouvelle dans le programme, génial, j'ai aucun problème avec ça, vous avez une longueur d'avance, profitez-en, mais on va être beaucoup plus proactive parce que avant qu'on autonomise votre chien, vous devez apprendre à prendre en charge la situation. Et j'ai pas nécessairement de problème à ce que le chien il regarde 1 seconde ou 2, mais je ne laisse pas fixer et se craquer. Et je veux vraiment vous apprendre à être proactive avant de vous apprendre à autonomiser votre chienne. Parce que l'autonomie s'acquièrera pas si elle n'apprend pas avant à dépendre de votre rôle de phare pour la guider dans la tempête. Donc, ça, on pourra... Le 16 mars, j'ai mon coaching où on va analyser une vidéo. On va pouvoir en reparler. Donc, ça va être vraiment, vraiment, vraiment bien. Puis, il n'y a rien de ce que vous avez fait avant là, qui... Tout est réparable. Là, OK? Ben, la seule chose qui n'est pas réparable, c'est tout ce qui est au niveau de la santé physique, mentale, vétérinaire, parce que là, on sort des plans d'entraînement, là, tu sais. Mais tout ce qui est au niveau de les exercices, c'est toutes des affaires qu'on peut changer, améliorer. Tu sais, des erreurs avec Ellie, là, j'en parle dans le programme, j'en ai fait, puis là, ici, je suis en train de les corriger, puis ça va super bien. Donc, Lynn, oui, il va y avoir une rediffusion, il n'y a aucun problème, vous pouvez y aller. La rediffusion va être disponible jusqu'au 7 mars. Donc, il me reste à peu près 1 demi-heure pour répondre à des questions. Oui, celle-là, je l'aimais. Comment savoir? C'est un endroit où je vais aller me promener. Il y a des chiens lousses. Donc, moi, ce que je suggère, des chiens lousses pour les gens qui ne sont pas au Québec, c'est des chiens en liberté. Donc, nous, on les appelle des chiens lousses parce que sont lâchés lousses. Donc, ce que je conseille lorsque vous allez, au fond, voir le potentiel d'un nouvel endroit pour aller promener votre chien, comme quand on passe à notre liste au jour 1 dans l'événement, ben c'est de, au fond, y aller seul. Allez-y seul et pour voir, est-ce qu'il y a bien du monde? Est-ce qu'il y a des déclencheurs? Est-ce qu'il y a du monde qui ne respecte pas les lois? Donc, vous pouvez y aller seul pour aller vérifier sans votre chien afin d'éviter des mauvaises surprises. Et celles qui sont dans le programme, vous avez aussi l'exercice avec votre laisse à faire. C'est un bon moment de combiner les deux en même temps. Donc, ça, c'est un exercice que je donne très, très, très souvent dans mon programme. Et aujourd'hui, j'ai fait une vidéo spécifiquement sur cet exercice-là pour éviter que les gens aillent à fouiller dans tous les coachings. Je l'avais dans une vidéo sur comment recommencer le processus de réhabilitation de la réactivité, mais là, je fais une petite vidéo de 5 minutes avec, là, juste pour que ce soit plus facile à naviguer. Donc, allez en éclaireur avant, ça va vous aider. Et vous pouvez aussi faire votre exercice de la laisse pour celles qui savent de quoi je parle.
J'ai eu une autre question par rapport au programme. Est-ce que ça vaut la peine de s'inscrire si je ne pourrais pas regarder en direct? Moi, j'aime enseigner en direct. Je trouve ça le fun, je vois vos commentaires, je vois le monde qui tripe, je vois vos questions. Je trouve ça vraiment trippant. Dans le programme, la majorité du monde écoute en rediffusion de la même manière que je le sais que beaucoup plus de gens vont regarder ce direct-ci en rediffusion, OK? Puis il y a des gens comme Lynn qui va falloir qu'ils quittent, puis il y a du monde qui arrive en retard, puis qui manque le début. C'est pas grave, OK? Ce n'est pas grave. Ce qui est important, c'est juste que vous preniez des moments pour aller chercher les outils qui vous manquent et d'aller pratiquer, bien entendu, parce que si on ne pratique pas, on n'aura pas de résultats. Donc, vous pouvez regarder autant les chroniques en direct qu'en rediffusion. Faites ce qui est possible pour vous. Mettez-vous pas la barre trop haute. Je sais que vous voulez bien faire, puis vous voulez faire tout parfait, mais j'aime mieux que vous fassiez ce qui est accessible, que vous mettiez la barre tellement haute que vous fassiez rien. Et ça ici, c'est un truc que je vous donne, que vous inscriviez au programme ou non, OK? Tout ce qui a rapport avec la réactivité, faites ce que vous pouvez plutôt que d'essayer de faire parfaitement puis que ça vaille la peine, OK? Je répète, donc, vous pouvez... La majorité du monde regarde en rediffusion puis ils ont plein de succès pareils. Donc, même si vous ne pouvez pas être là, j'annonce toujours les heures et les dates des coachings 2 mois d'avance. Donc, vous avez toujours l'horaire pour 2 mois qui sont sortis. Et si vous êtes en direct, c'est génial. Puis si vous nous écoutez en rediffusion, comme en même temps, si vous écoutez en rediffusion, vous avez du fun pareil, il n'y a aucun problème avec ça. Toutes les rediffusions sont mises sur la plateforme dans mon chien réactif et toutes les rediffusions sont aussi avec une transcription et vous pouvez les chercher dans le moteur de recherche. Donc, si votre chien est réactif envers les enfants, vous pouvez dans le moteur de recherche taper « enfant »,« vétérinaire »,« chien lousse » et ça va vous sortir les vidéos qui contiennent ces mots-là. Et les vidéos qui contiennent ces mots-là, le plus souvent, vont sortir en premier aussi. Comme le coaching qu'on a sur Mon chien réagit quand on s'en va chez le vétérinaire va être en premier si vous tapez le mot vétérinaire. Donc, c'est super bien fait et ça aide vraiment bien, donc grâce à l'intelligence artificielle qui permet de encoder les transcriptions, les vidéos. Donc, il y a José qui demande, est-ce que je pourrais préciser la différence entre la réactivité et la prédation? Ça ici, c'est une superbe question, OK? Comme on a dit, la réactivité en général va être soit par peur, par ambivalence ou par frustration. Beaucoup de gens vont confondre réactivité et prédation. La vérité, là, OK, la vérité, c'est qu'il n'y a pas une définition scientifique à la réactivité. Okay? Il y a même des gens qui mettent la protection des ressources dans la réactivité, alors que, selon moi, ça n'en fait pas partie. La réactivité, c'est une réaction excessive face à un déclencheur où le chien va avoir, au fond, un surplus d'excitation qui est négatif ou positif et, en général, on va avoir un mélange des deux. La prédation est une réaction instinctive d'un chien qui tombe dans ce qu'on appelle la séquence de prédation. En prédation, le chien, il veut manger l'affaire. Ou il veut pas le manger parce qu'il est en maudit, là. Il veut le manger parce qu'il veut partir à courir après. OK? On a toute la séquence de prédation. L'apercevoir, le guet, s'élancer, courir après, l'attraper. Les chiens n'auraient pas de mise à mort selon certaines personnes, certains spécialistes, c'est controversé, et la consommation. Okay. On est vraiment dans l'instinct de prédation, l'instinct de chasse. Et généralement, ça va être envers des petits animaux ou des choses qui bougent vite.
moi, j'utilise moins les protocoles de réactivité envers la prédation parce que dans la majorité des protocoles en réactivité vont avoir une partie qui est au niveau de changer l'émotion du chien. Parce que, comme je vous ai dit, la majorité des chiens sont ambivalents, donc on en a besoin. Alors que en prédation, on n'a pas besoin de changer l'émotion du chien. Le chien, il a déjà un party dans sa tête. La prédation, pour le chien, c'est amusant. Ce qui est frustrant, c'est le fait de ne pas pouvoir y aller. Mais à la base, le chien, il a un party dans sa tête. Aucune quantité de biscuits ne va changer l'émotion de positive à positive. Donc, faire ce qu'on appelle des plans en conditionnement classique, en prédation, ça donne rien. Okay? Et ça, ici, j'ai vu des gens, juste avant, Sandrine qui doit partir parce qu'il est vraiment tard, là, il est rendu 2 heures du matin pour elle. Je vous souhaite une excellente soirée. Donc, merci d'avoir été là. Donc, comme je le disais, vous pouvez pas faire un protocole où vous... J'ai vu du monde, des entraîneurs dire à des gens que leurs chiens ont des problèmes de prédation, donne-y des biscuits pour créer une association positive. Non! T'as pas besoin de donner des biscuits pour créer une association positive, là. Il y a un party dans sa tête. Il pense que c'est son anniversaire. Ce que le chien a besoin, c'est autre chose. Oui, on va donner des biscuits pareils, mais pour d'autres raisons que, au fond, changer son émotion. On va travailler pour faire de l'autocontrôle. On va s'assurer que le chien y est capable de dépenser son énergie ailleurs qu'aux endroits où il fait de la prédation. Parce que sinon, il va juste ritualiser dans le tapis. Et on va travailler aussi avec des outils comme Premac, par exemple, qui vont venir nous aider. Aussitôt qu'il est question de véhicules ou de petits animaux, moi, en général, c'est un gros indice que c'est de la prédation. Donc, vélo, voiture, écureuil, chien, chat... Non, pas chien, excusez. Écureuil, rongeur, chat, c'est probablement de la prédation. Est-ce que c'est possible qu'un chien soit véritablement réactif, donc parce qu'il y a des émotions ambivalentes, c'est-à-dire à la fois positives, négatives, beaucoup d'émotions. Il sait pas ce qu'il veut, mais il sait qu'il y a comme trop d'émotions, puis là, ça l'explose en présence de voiture. Tout est possible. Tout est possible, c'est très, mais je l'ai pas vu souvent. Donc, moi, je vais avoir beaucoup plus tendance, juste pour des questions de probabilité, à y aller avec un protocole en prédation, tout simplement. Et un des problèmes avec la prédation envers les véhicules, c'est que si vous dépensez votre chien à l'endroit où il pratique sa prédation, il va ritualiser. Et ça, ici, c'est chiant en prédation. Donc, comme je l'ai dit, c'est important, comme on a vu au jour 1, que le chien aille des endroits où il peut se dépenser sans engager dans des comportements de prédation excessifs, comme par exemple la prédation envers les voitures. Moi, Rina faisait de la prédation envers les voitures lorsqu'elle était jeune. Je l'ai travaillé et maintenant, elle en fait juste à 2 seuls endroits, c'est-à-dire les endroits où elle a le plus pratiqué lorsqu'elle était jeune. Je suis capable de l'entraîner à ces endroits-là, mais si je m'occupe pas d'elle, elle va par automatisme retourner à la prédation, alors que à tous les autres endroits, elle les regarde même plus, les voitures. Ça, c'est un problème de ritualisation. Je pourrais le régler, mais je suis paresseuse et j'ai déménagé, donc... Donc, Stéphanie dit que si t'es inscrit à un de mes cours sur la prédation, là, elle est rendue à travailler sur son rappel, elle a l'impression qu'il faut qu'elle perfectionne cette étape-là avant de penser à autre chose. Ça ici, c'est quelque chose qui est très courant, qui revient à l'espèce de perfectionnisme que je vous ai dit. Stéphanie, j'aime mieux que vous regardiez les étapes suivantes avec votre appel imparfait et que vous continuiez à avancer, quitte à continuer à travailler votre appel en parallèle et que vous progressez dans votre utilisation de Premac.
Donc ça ici, c'est votre mission que je vous donne. D'ailleurs, tout le monde ici qui m'écoute avec des problèmes de réactivité, là, une étape, là, en éducation canine, on n'arrivera jamais à faire une étape parfaitement. Ce qu'on veut, c'est une probabilité de réussite très, très haute, OK? Attendez pas d'avoir tout parfait. Écoutez, je vais vous raconter une histoire, OK? C'est pas vendeur pour 2 cents. Vous pourrez pas me dire que je vous dis pas la vraie affaire. À un moment donné, j'ai une étudiante qui s'est inscrite à mon chien réactif. OK? Elle avait plein de bonne volonté. J'étais super contente qu'elle soit là. Puis elle est partie après 1 mois ou 2 parce qu'elle m'a dit qu'elle voulait pas commencer à entraîner son chien avant d'avoir regardé toutes les vidéos dans le programme, puis de s'être toute faite des listes, puis après ça, elle voulait tout pratiquer dans sa maison, puis après ça, aller entraîner son chien dehors parce qu'elle voulait l'avoir parfaitement puis être une bonne étudiante rigoureuse. Et la tâche lui a semblé tellement immense qu'elle a lâché. Puis, bien entendu, si quelqu'un veut s'en aller, moi, je retiens personne. Et le conseil que je lui ai dit lorsqu'elle est partie était: peu importe ce que tu vas faire à partir de maintenant, là, je veux que vous vous enleviez la perfection de la tête, OK? Je veux que plus jamais vous vous disiez, il faut que je l'aide tout parfaitement, puis j'avancerai pas avant que ce soit parfait. Parce que ça vous donne pas les résultats que vous voulez. Puis vous vous mettez la barre tellement haute que vous l'avez pas fait. Vous vous êtes dit, et là j'ai bien spécifié à cette personne-là, je suis pas en train de vous guilt-tripper à rester. Si vous voulez vous en aller, c'est correct, là. Allez battre de vos propres ailes. Moi, je retiens personne. Vous vous êtes dit que vous vouliez regarder tous les vidéos avant de pratiquer dans votre maison, avant de pratiquer dehors. Est-ce que vous avez regardé les vidéos? Puis elle a dit, ben non, parce qu'il y en avait tellement, je savais pas par où commencer. Puis j'ai dit, le problème, il est là. À la place, on va faire les choses imparfaitement, puis on va avancer. Et maintenant, là, quand vous rentrez dans le programme, là, c'est une des premières choses que je vous dis, c'est aller regarder les vidéos de bienvenue. Puis après ça, aller regarder les vidéos sur la méthode. Puis après ça, là, regardez les autres vidéos pertinentes pour vous. Genre, si votre chien est réactif, quand vous allez au vétérinaire, tapez vétérinaire dans le module de recherche et regardez celle-là. Laissez faire les autres. Si vous êtes célibataire, là, allez pas regarder la vidéo sur les discussions difficiles avec les conjoints-conjointes. Ça vous concerne pas. Parce que tout le monde est unique. Il y a des chiens réactifs envers les enfants, envers les autres chiens, envers certains types de chiens, envers les hommes, envers tous les inconnus. Des fois, c'est dans la rue, c'est correct, dans la maison, c'est pas correct, mais dans la maison, c'est correct, dans la rue, c'est pas correct. Tout le monde est différent. Fait qu'il y a quelque chose pour tout le monde dans le programme, mais ça veut aussi dire qu'il y a des choses qui sont pas pertinentes pour vous. Astreignez-vous pas à regarder ces affaires-là. La même manière que là, on a quelqu'un qui veut avoir son rappel parfait avant de progresser. Ça fonctionne pas. Parce que même moi, je suis pas satisfaite du rappel de mes chiens, puis je les promène lousse en forêt chaque jour, OK? Un rappel parfait, là, ça arrivera jamais, OK? Il y aura tout le temps une situation où ce sera... Je trouve qu'il n'est pas revenu exactement assez vite. Ah, il a fallu que j'insiste. Ah, il y a un chevreuil qui est parti, puis là, quand je l'ai rappelé, il a comme couru un petit peu avant de ça. Tu sais, à un moment donné, la perfection, ça n'existe pas. Donc, que ce soit pour Stéphanie, avec son cours en ligne, que ce soit pour les gens dans mon chien réactif, ou que ce soit pour vous qui allez vous débrouiller là, dans votre vie, faites les choses correctes plutôt que de faire les choses parfaites. Et je vois tellement de gens qui se disent « il faut que je le fasse parfait », puis qui progressent pas, puis qui font rien. Mais qui va avoir des résultats, là? Celle qui progresse de manière imparfaite ou celle qui veut que ce soit son étape numéro 2 soit parfaite avant de sauter à son étape numéro 3. Fait que là, Stéphanie, là, vous allez aller regarder les vidéos des étapes subséquentes, puis vous allez appliquer ça, vous allez continuer à travailler votre rappel en parallèle. Puis j'aime mieux que vous ayez des petits résultats progressivement, même si c'est pas parfait, que d'avoir des résultats, d'attendre des résultats parfaits avant de progresser. Fait que ça ici, c'est mon conseil pour vous. Donc là, on a Josie qui dit « Je te confirme que les galeries ne fonctionnent pas car j'ai vu
4 intervenants qui m'ont dit de faire ça et ça ne fait rien. Les gâteries, ça fonctionne lorsqu'on les utilise pour la bonne chose. En prédation, on ne peut pas changer l'émotion du chien de positif à négatif. Fait qu'on va utiliser les gâteries, donc les biscuits, pour entraîner le chien à faire ce qu'on a besoin qu'il fasse. Donc, on va tomber en autocontrôle en prédation. En réactivité, c'est différent. Moi, j'utilise des exercices où on va recentrer le chien sur nous tout en étant conscience de la présence du déclencheur. Je vais vous expliquer ça à la fin du mois. Afin de, à la fois, baisser la charge du déclencheur, s'assurer que le chien est connecté à nous, gérer ce qui se passe dans l'environnement et donner quelque chose à faire au chien. Dans les deux cas, on va donner des nananes, puis pour des raisons complètement différentes. Puis si j'ai un chien qui fait beaucoup plus de réactivité par peur dans son ambivalence, il n'y a pas beaucoup de frustration, il y en a un petit peu, il y a de la ritualisation, mais pas énorme, il y a surtout, il a peur dans sa fourrure, ben là, ça va y aller à fond la caisse sur les nananes, parce que je suis en train de baisser la charge émotionnelle de mon déclencheur. Tout ça ici va être ajusté en fonction de qu'est-ce que je vois. En prédation, on va y aller en autocontrôle parce que le chien, là, il n'a pas besoin qu'on y baisse sa charge émotionnelle de sa peur quand il voit un écureuil. Il a envie d'aller se faire un snack. Il n'a pas peur de son snack, là. Moi, quand j'ouvre mon armoire puis je vois des pâtisseries puis un sac de chips, je fais pas « Ah, mon sang, j'ai peur! » Non! J'ai un party dans ma vie. J'aime ça. Okidou. Donc, ah oui, je l'aime cette question-là. OK, c'est notre dernière question pour ce soir. Il y a la question aussi de Christine que j'ai vue dans les commentaires à laquelle je vais répondre. Si vous avez des dernières questions, mettez-les dans le chat pour que j'y réponde. Ça fait 1h30. Je fais quoi si mon chien réagit et ne m'écoute plus quand je l'appelle? Et ça, ici, c'est très important. Donc, en réactivité, il y a deux éléments qui sont... Il y a plein d'éléments qui sont importants, mais là, pour la réponse que j'essaie de vous faire, on va se concentrer sur deux, OK? On veut être proactive, c'est-à-dire qu'on veut venir voir les choses et prendre des bonnes décisions avant que ce soit trop, OK? Ça, ici, c'est super important et tous les entraîneurs sont d'accord avec ça. Et la majorité des gens qui commencent en réactivité veulent juste savoir quoi faire quand leur chien y réagisse. Puis là, on vous chicane parce qu'on vous dit, vous devez travailler avant ça, OK? Quand le chien, il a vu le déclencheur, il est loin, mais il n'a pas encore réagi, OK? Oui. Dans le meilleur des mondes, on serait toujours dans cette situation-là et la réhabilitation arriverait super vite. Le problème en réactivité, c'est qu'on ne contrôle pas ce qui se passe dans le monde extérieur parce que le monde se promène, ils font leurs affaires, les gens vont promener leurs chiens. J'ai des voisins, tata, pas Monsieur Pierre dont je vous parlais au début, d'autres qui laissent leurs chiens japper dehors toute la journée. Je contrôle pas ce qui se passe dehors. Donc, en réactivité, il faut apprendre aussi quoi faire quand on est en situation non optimale. Parce que si vous faites juste paniquer, puis que dans votre cerveau, ça fait... Puis pendant ce temps-là, vous essayez juste de tirer votre chien pour le ramener, ça fonctionnera pas, là. Donc, dans mon chien réactif, il y a aussi la technique pour rediriger le chien sur vous, lorsqu'il vous écoute plus, sans déclencher le réflexe d'opposition de votre chien, donc pas rendre la situation 15 000 fois pire, et comment retirer le chien de là efficacement, quand et comment l'appliquer. Donc, il y a une façon de faire ça, et donc, n'importe quel programme en réactivité doit vous équiper sur quoi faire quand la vraie vie arrive. Quoi faire quand la vie nous met des bâtons dans les roues? Puis des fois, oui, on va faire tout ce qu'on peut pour que notre chien y réagisse pas. OK? Je veux pas personne ici qui fait exprès que le chien y réagisse en essayant de lui dire, ben arrête là.
Mais non, ça fonctionnera pas. Si ça fonctionnait, ben, il n'y en aurait plus de problème de réactivité, là. Ça serait réglé. Mais ça va arriver des fois des situations où ça va mal aller, puis on va avoir des surprises. Genre, vous vous promenez, on a un des coachings dans mon chien réactif où je parlais à un moment donné, je me promenais avec une étudiante. Puis là, à un moment donné, à travers une haie de cèdre, à un endroit où il n'y a jamais personne, il y a un autre chien qui a été venir son nez pour faire au chien qu'on promenait. Allô, tu vas être mon ami. Mais ce chien-là, il était réactif envers les autres chiens. Qu'est-ce qu'on l'a fait? On l'a tassé de là. Mais il y a une façon de faire ça. Donc, vous devez avoir des outils sur quoi faire quand on est en situation optimale, quoi faire pour créer des situations optimales, mais aussi quoi faire quand ça va pas bien. Et ça ici, c'est essentiel, parce que si je vous donne juste des outils sur quoi faire quand on est en situation optimale, ben vous serez incapable de vous débrouiller dans la vraie vie. Donc, on fait les deux dans mon chien réactif. Et les portes sont ouvertes jusqu'au 7 mars, parce que après ça, je me concentre sur mes étudiantes. Donc, je vais être présente sur Facebook, je vais avoir le podcast, mais ce groupe-ci va fermer et je me concentre sur mes étudiantes pour leur donner des super belles chroniques, les motiver, les aider, tout ce qu'ils ont besoin parce que ces gens-là veulent des résultats et je vais leur en faire avoir. Donc, vous avez jusqu'au 7 mars pour vous décider. Et si vous vous inscrivez, vous avez aussi accès au bonus, la formule en 6 points pour savoir si mon chien va réagir ou non. C'est un beau petit terme, là, un beau petit titre en marketing qui vend pour, au fond, là, c'est comment évaluer la charge du déclencheur, le potentiel de oh shit de la situation. Parce que ici, là, je suis sûre, là, dans le chat, là, qu'il y a plein de gens qui ont de la misère à savoir si leur chien va réagir ou non. Donc, j'ai fait une formation là-dessus pour vous aider. Elle est gratuite avec votre inscription parce que si vous avez besoin de savoir ça, il y a même un guide que vous pouvez remplir qui va vous aider. Donc, vous avez jusqu'au 7 mars à nouveau pour vous inscrire. Je vous attends. Vos résultats vous attendent aussi parce qu'ils n'arriveront pas par miracle. Puis comme on a vu avec Caroline, là, vous avez besoin de support. Oui, vous êtes des femmes intelligentes, là, vous êtes probablement capables de figurer, mais est-ce que vous avez envie de dealer tout seul avec tous les découragements, le doute, la pression familiale, les journées où ça va pas, les mauvaises journées? Le fait que vous savez que vous devez aller entraîner, puis ça vous tente pas. Vous avez personne pour vous motiver, là, ça va être difficile. Fait que c'est pour ça qu'on est là. Juste dans le dernier coaching que j'ai fait avec une de mes étudiantes, elle était désespérée. Elle disait, je sais plus quoi faire. Elle m'a envoyé sa vidéo. C'est disponible en rediffusion. On l'a analysé ensemble. Le paquet de trucs que j'y ai donné est sorti de là en se disant « Ok, là, je sais quoi faire. » C'est ça que je veux pour vous. Et je vais répondre aux autres questions maintenant. Et ça va être la fin. Donc, vous avez des questions, soit en général ou sur le programme, c'est le moment de les mettre dans le chat. Donc, il y a Louise qui avait demandé, qui avait dit « J'allais à un endroit souvent pour promener ma chienne. Puis à un moment donné, il est arrivé un déclencheur. OK, là, je résume très brièvement. Et après ça, lorsqu'on y a retourné, la chienne était vigilante. Est-ce que ça veut dire que je devrais plus jamais y aller? La réponse est non. Mais ce qu'on va faire, c'est que si on le voit que la chienne est en état de vigilance, on va prendre en charge la situation et on va faire des exercices pour baisser la charge du lieu. Aussi, si la chienne arrive là et se souvient du déclencheur, c'est qu'on a l'idée du déclencheur à cet endroit-là. Et ça ici, c'est une excellente occasion pour entraîner et faire des exercices afin de faire baisser la charge émotionnelle du lieu. Donc, dans un cas comme celui-là, ça va énormément vous aider. Ce qu'on ne va pas faire, c'est continuer à avancer dans le lieu avec un chien en état de vigilance qui cherche des déclencheurs. Ça, on veut pas ça, OK? Ce n'est pas bon, donc on ne le fera pas. On va y aller. C'est pas fini à vie, puis c'est
pas non plus, ben on va y aller puis elle va finir par figurer. C'est la solution dans le milieu. Donc, on va l'accompagner là-dedans. On va faire des exercices pour, à nouveau, parce que l'idée du déclencheur, c'est une forme de déclencheur. Donc, la chienne a associé le déclencheur à ce lieu-là. Ce lieu-là est devenu une forme de déclencheur parce que le chien y pense lorsqu'elle arrive. Donc, on va faire des exercices pour venir faire baisser ce déclencheur-là. Et comme c'est un lieu, comme une cour dans laquelle de temps en temps il y a des chiens, le lieu, il bougera pas. Fait qu'on a besoin de beaucoup moins de sparage et de maniement et de ci et de ça parce que ça bouge pas. Donc ça ici, ça va aller vite. OK? Utiliser les idées des déclencheurs, ça va beaucoup vous aider. De la même manière qu'en rappel, j'ai beaucoup utilisé l'idée de l'écureuil pour entraîner. Donc, ça ici, c'est ce qu'on va faire. On va juste, au fond, accompagner notre chien là-dedans afin de pouvoir garder ce lieu-là. Et à un moment donné, elle va relaxer tout simplement à force de faire des exercices. Et puis, si jamais ça ne répondait pas exactement, on en reparlera dans un autre coaching ou à un autre endroit parce que je suis retournée voir dans la discussion. Puis, donc, si jamais ça ne répondait pas exactement, Louise. OK, dernière intervention, on a Christine. Non, oui. Qui dit cet après-midi, en marchant, je rencontrais 4 jeunes adultes. Il y en a un qui s'est accroupi pour que mon chien vienne le voir. En me reculant, je l'informe que c'est possible que mon chien jappe quand il a peur, quand les gens s'accroupissent. Je leur ai offert, si vous voulez le pratiquer, rester accroupi, je lui ai donné des croquettes. Je vais donner la permission à mon chien d'aller vous voir et vous lui donnerez la croquette. Eh bien, imaginez-vous, ça a bien fonctionné. Ça ici, c'est bien. Génial. Si jamais, là, on sentirait que la personne n'est pas réceptive, à nouveau, je le répète, on doit rien à ces personnes-là. Donc, dans ce cas-là, on avait un chien, on avait une personne qui était réceptive et Christine a utilisé l'opportunité. Hourra, génial, bravo. Si vous faites ça, je tiens juste à vous rappeler, c'est pas parce que quelqu'un a décidé qu'il voulait un contact avec votre chien que ça veut dire qu'il va en avoir un. Fait que, admettons que le jeune homme se serait accroupi, puis que vous essayez de lui dire « Mon chien, il aime pas vraiment ça », puis vous essayez de lui dire qu'est-ce qu'on va faire à la place, puis la personne a fait « Non, mais je connais ça, les chiens, moi, ils m'aiment toutes ». Puis qui se met à vous dire que vous n'avez pas raison, puis qui connaît votre chien plus que lui. Mais dans un cas comme celui-là, on n'est pas en face d'une personne qui est réceptive. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que des contacts, il n'y en aura pas. Pourquoi? Parce que s'il arrive quelque chose, vous êtes responsable de la situation. Donc, on va rappeler notre chien et s'en aller. Et la personne dealera avec sa propre frustration. Elle avait juste à vous écouter. À nouveau, dans ce cas-là, ça a super bien été, mais vous devez apprendre à, je m'excuse de l'anglicisme, saisir les situations et vous adapter. Et oubliez jamais que vous pouvez constamment changer d'idée sur ce que vous avez fait et vous ne devez rien à personne à part les garder en sécurité. Tout simplement. Donc là, on avait une question de Christine un peu plus haut, là, je ne vois plus tous les commentaires. Ah, il manque des commentaires. Donc, elle posait les questions. Il manque des commentaires plus haut. Je vais juste aller les chercher. Donnez-moi 30 secondes parce que j'avais dit que j'allais répondre à cette question-là. Ah! Ils sont ici. J'ai perdu toutes les questions. Donc, Christine, je m'en excuse, je ne la vois plus. C'était par rapport à la visite, qui n'écoute pas toujours. Dans le cas de la visite, moi, honnêtement, je suggère à mes étudiantes de régler la réactivité envers les étrangers en laisse à l'extérieur avant de la régler à l'intérieur. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup plus facile dehors, on a beaucoup plus de place. Si
j'ai des gens qui viennent à la maison, je vais proactivement gérer mes chiens pour éviter que les chiens déclenchent le plus possible. Et on se rappelle qu'on ne doit rien à personne. Donc, c'est pas parce que ma visite a envie de flatter ou de voir les chiens que ça veut dire que ça va nécessairement arriver. Si j'ai un chien qui est réactif envers les étrangers, c'est ma responsabilité de protéger et mon chien et ma visite. C'est pas ma responsabilité. Oui, je vais être une bonne hôtesse, mais à un moment donné, être une bonne hôtesse, c'est fournir de l'eau, des rafraîchissements, avoir une belle discussion intéressante, mais je dois pas la présence physique de mon chien à mes invités. Puis tu sais, ça m'est déjà arrivé là, qu'il y a un réparateur qui est venu chez nous puis voulait voir mes chiens. Puis j'ai dit tout simplement, ben là, ils dorment, sont occupés, tout simplement. Parce que il est pas là pour flatter les chiens, il est là pour réparer mes affaires. Donc, ça ici, c'est important de comprendre ça. Si on décide de permettre accès aux chiens, OK? Puis là, dans le cas de Christine, j'avais vu le commentaire, là, malheureusement, je ne revois plus la première question qu'elle a donnée. J'ai un petit bug avec les commentaires. Je ne vois plus les premiers. Donc, si ma visite, elle n'écoute pas mes recommandations, ben dans un cas comme celui-là, il va falloir que je protège la visite contre elle-même. C'est plate, mais c'est comme ça. Donc, il va falloir qu'on fasse attention à ça. Et toujours, au fond, on va gérer en fonction de la situation. Et on se rappelle que si quelqu'un est déçu parce qu'il peut pas flatter nos chiens. Mais admettons, ok, là, je prends une situation qui est catastrophique. On a un chien qui est tellement réactif envers les étrangers, il mord. Pensez-vous que cette personne-là va être plus heureuse si on lui dit oui puis qu'il se fait snapper sur un doigt? Non. Donc, si les gens sont pas capables d'écouter mes recommandations et mes consignes, c'est plate, mais il n'y en aura pas des contacts avec le chien. Sauf que, moi, je vais le pratiquer pareil. Puis, je me connais aussi. Ça, c'est un aspect que je vous enseigne. Hein? Je me connais aussi. Là, c'est juste parce que la réponse, ça va dans tous les sens parce que j'ai plus exactement tous les éléments de la question. Mais si je le sais que moi, je suis sensible aux commentaires de ma visite, je vais aussi prévoir ma gestion en fonction de ça. Je vais pas me mettre dans une situation où je vais me sentir coincée. Et c'est là, ici, où on va venir prendre des décisions proactives pour nous aider. Si je le sais que, par exemple, OK, telle personne s'en vient chez nous, puis je le sais que ces gens-là, ils m'écouteront pas. Je le sais que ces gens-là, si je leur dis « fais pas ça », ils vont faire exactement l'inverse de ce que je leur ai dit parce qu'ils pensent que ce que je leur demande, c'est du n'importe quoi. Mais je vais prendre mes décisions préalablement en fonction de ça. Et c'est pas quand je suis avec du monde qui m'écoute pas, en sachant que je suis sensible à la pression sociale, que je vais aller faire des entraînements. Donc là, on va être en mode gestion dans le tapis. Puis des contacts, il n'y en aura pas. Là, je parle de contacts physiques, là. Sauf que, en parallèle, je vais demander à des amis à qui je sais que je peux faire confiance. Là, je vais aller entraîner les chiens. En réactivité, là, vous devez être capable de prendre vos décisions en fonction de qu'est-ce que vous voyez en ce moment. Qu'est-ce qui est safe, puis qu'est-ce qui est pas safe. Puis aussi de vous botter les fesses parce que des fois, on a besoin de prendre des décisions pour éviter de se retrouver coincé. Comme par exemple, si je le sais que ma famille, là, ils m'écoutent pas, OK? Puis là, admettons, on est en octobre, OK? Ou je sais qu'à Noël, ça va être l'enfer. Ben, peut-être que c'est le moment maintenant de me botter les fesses pour faire des entraînements. Ou d'autres éléments comme ça qui vont m'aider.
Donc, on laisse pas rien au petit bonheur la chance en réactivité parce que ça nous aidera pas. Puis si le monde ne sont pas capables de nous écouter, ben c'est tant pis pour eux. Je suis pas responsable de leur déception s'ils ne m'écoutent pas puis que je décide d'aller mettre les chiens dans une autre pièce. Ok, Christine dit certains protocoles disent de retirer le chien dans une autre pièce s'il y a un comportement agressif jusqu'à ce qu'il se calme. Mais là, ici, c'est là que je pense qu'il faut vraiment être en mode proaction. Si on a un chien qu'on sait qu'il a des tendances à avoir des comportements agressifs, pourquoi ce chien-là a accès à la visite? Pourquoi ce chien-là a accès à de la visite qu'on sait pertinemment que la visite n'est pas capable d'écouter nos recommandations? C'est là aussi où il faut penser à « il faut que je garde tout ce monde-là en sécurité ». C'est mon devoir en tant que maîtresse de mettre mon chien en sécurité avant qu'il prenne une mauvaise décision. Puis en ce moment, j'ai un déclencheur qui ne m'écoute pas. Je ne vais pas aller le mettre dans une autre pièce pour qu'il se calme, puis le ramener, puis qu'il se recraigne, puis qu'il risque de snapper. Si je suis capable de prévoir que mon chien va avoir des comportements agressifs, c'est signe que ce contexte-là, ça fonctionne zéro pour lui. Pourquoi je mets mon chien dans cette situation-là? Là, si j'ai un chien qui est agressif envers la visite, puis j'ai de la visite qui m'écoute pas, puis qui me challenge, puis qui me remet en question, mais ça ici, là, c'est un mauvais mix. Fait que ma responsabilité à moi en tant que maîtresse, c'est de m'assurer que ce mix-là n'arrive pas. En parallèle à ça, là, je vais aller faire des exercices avec du monde qui m'écoute, puis je vais être proactive. Je vais entraîner mon chien. Je vais pas essayer de boire mon thé puis jaser de la météo pendant que j'ai un chien agressif qui sait pas quoi faire de sa peau. Fait que là, ça ici, ça va être des entraînements pour le chien. Puis, progressivement, je vais commencer par avoir un chien qui est capable de se gérer et de plus être agressif quand j'ai une situation avec du monde qui collabore. On va commencer à l'extérieur de la maison. Puis après ça, quand je vais entraîner mon chien à aller ailleurs quand j'ai de la visite tranquille qui arrive. Puis après ça, je vais entraîner mon chien que la visite, c'est pas, là, on parle vraiment en agression de le chien charge émotionnelle dans le tapis. Donc, au début, avec de la visite qui est pas dangereuse, qui n'ira pas se mettre en situation de danger avec le chien. Je vais pas éviter ma pire visite, puis après ça, essayer de splitter mon attention en faisant des exercices avec le chien, éviter qu'il morde tout le monde. Bien entendu, je fais un scénario catastrophique, me sentir mal, essayer de justifier le comportement de mon chien, mais non, j'ai été me mettre dans la pire situation possible. Donc, je vais mettre les chances de mon côté pour avoir les résultats que je veux. J'espère que ça a un peu plus de sens. Vous pouvez voir aussi comment, je vois plein de monde essayer d'aller se mettre, puis là, je chicane pas personne, là. Je vois plein de conseils sur Internet qui disent, allez devant les déclencheurs et donnez de la bouffe à votre chien jusqu'à temps qu'il se calme. Mais on peut pas créer une zone de confort à l'intérieur d'un endroit où le chien y pense qu'il va mourir puis qu'il faut qu'il se défende devant les dragons. Moi, ce que je vous enseigne, on va commencer par trouver la zone de confort de notre chien. On va la solidifier, on va l'agrandir, puis progressivement, on va être capable de se rapprocher des déclencheurs. Puis on va y aller étape par étape dans des situations où vous vous sentez en contrôle. Vous avez les outils pour être capable de prendre des bonnes décisions. Vous avez des outils aussi pour être capable de garder vos bonnes décisions, même si le monde y vous font de la pression. Et on va y aller progressivement pour que notre chien se sente bien, puis nous, on se sente en puissance. Parce que c'est pas le 25 décembre, quand j'ai toute la visite qui débarque, que je vais aller commencer à faire des entraînements avec mon chien. Tu sais,
c'est pas un bon scénario, là. Donc, je pense que ça fait le tour pour ce soir. On va arrêter là. Je commence à être fatiguée de toute façon. Donc, on va toujours essayer de... Prenez toujours en considération, comme je vous ai dit dans l'événement, c'est quoi la bonne décision? Comment je peux m'arranger pour que cette bonne décision-là, elle arrive? Comment je peux retirer les options que je ne veux pas que mon chien fasse? De quoi mon chien a besoin pour me donner le comportement que je veux? Et comment je peux garder tout le monde en sécurité aussi? Et ces éléments-là sont essentiels dans la réhabilitation en réactivité. Et rappelez-vous toujours que peu importe la décision que vous avez prise, vous pouvez toujours changer d'idée. Et ça ici, c'est super, super, super important. On se revoit jeudi pour un autre live. Donc, il va y avoir un autre live ce jeudi. C'est aussi la dernière journée où le programme va être ouvert. Donc, si vous voulez des résultats, je vous attends. Si vous voulez savoir quoi faire avec votre chien réactif, je peux vous le dire. On a des coachings dans le programme, on a des vidéos du monde avec leurs chiens, puis je leur dis tout qu'est-ce qu'ils font de bien, puis tout qu'est-ce qu'ils font de pas bien. Et c'est mes coachings les plus appréciés. Puis des fois, là, c'est juste, mets pas ton chien de ce bord-là, mais là, de l'autre bord, en fonction de ce qui se passe. Là, ton maniement, il est pas bon. Là, fais telle affaire. Pourquoi? Parce qu'on veut avoir des résultats, puis vous avez besoin que quelqu'un vous dise en faire quoi faire dans la pratique. Pas juste, fais en sorte que ton chien ait plus peur, puis comme il aura plus peur, il va arrêter de réagir. Oui, en théorie, mais la vérité en réactivité, c'est que des fois, on se promène avec notre chien, puis il y a quelqu'un qui sort de la rue devant chez lui, puis là, genre, on est au-dessus de son seuil. Qu'est-ce qu'on fait dans un cas comme celui-là? Donc, je peux vous aider avec ça. Les portes du programme sont ouvertes jusqu'à ce jeudi. Puis regardez, là, si vous n'êtes pas sûr, puis vous hésitez, essayez-le pour un mois. Venez pour un mois, participez pendant un mois, regardez les résultats que vous avez, puis décidez si vous restez ou non. Je vous l'ai dit, je retiens personne. Mais dites-vous, là, si vous faites rien, là, si vous n'allez pas pratiquer, si vous continuez à dire « Ah, c'est dur, j'y arriverai jamais », quel résultat vous allez avoir dans un mois, dans 3 mois, dans 6 mois? C'est quoi les résultats que vous voulez? Pensez à ça. On se laisse, on se revoit jeudi soir, toujours à 19h pour un autre live. Ça va être encore meilleur que celui-ci. Et jeudi aussi, c'est la dernière journée pour vous inscrire et avoir le bonus sur la formule en 6 étapes pour évaluer la charge d'un déclencheur. Donc, merci à tout le monde. Louise, Stacy, Stéphanie, Caroline, Nicole-André, Audrey, Christine, José, toutes les gens qui sont là, toutes les gens qui nous écoutent en rediffusion. Merci à tout le monde. Je vous souhaite une excellente soirée. Je m'en vais m'écraser devant mon divan avec mes bébés qui m'attendent. Bye bye tout le monde. Les chiens vont être contents. Bye. Ciao. Et merci à toutes les nouvelles qui se sont inscrites dans le programme. Hey, on a une nouvelle personne qui s'est inscrite pendant... Juste là. Ah, je suis super contente. OK. Merci à tout le monde. Je vous souhaite une excellente soirée. J'espère vous voir dans le programme. Je vous attends pour vous aider avec votre chien réactif. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Comment avoir des résultats et surtout comment se sentir en contrôle et en puissance, comme on a parlé ce soir. Pas se sentir à la merci de notre chien, des gens, puis de leurs petits commentaires plates et des aléas de la vie qui vont arriver de toute façon. Ciao, ciao! Bye!